Couple ouvert est une présentation d'Eros et compagnie. Utilise le code promo COUPLE15 pour avoir 15% sur absolument tout sur leur site Internet. Tu peux aussi aller en magasin. On vous encourage d'aller en succursale, aller en magasin. C'est génial. Tu peux voir l'éventail de leurs produits et tu peux avoir l'aide d'une conseillère, quelqu'un qui t'aide là-dedans. « Ah, moi, j'aime ci, moi, j'aime ça, puis elle va t'aider, puis c'est génial. » Et pour être allé souvent dans plusieurs succursales, ils sont toutes gentilles, à l'écoute, le fun, pas agressives. Ils sont pas à mon image. Ils sont très, très, très le fun et douces. Et alors, je t'encourage à aller dans une succursale. C'est le fun. C'est drôle, c'est amusant. C'est toujours un bon moment quand tu passes au Eros et compagnie. Cette semaine, l'épisode est commandité par Saily. Saily, c'est extraordinaire. Je l'utilise souvent. J'adore Saily. Saily, c'est quand tu changes de pays, c'est des cartes eSIM vraiment pas chères. C'est extraordinaire. Fait que si tu changes de pays puis tu veux pas payer super cher de réseau, ça te propose plein de forfaits cellulaires. Alors, autant l'Internet que le téléphone. Alors, tu as le téléphone pour vraiment, vraiment, vraiment moins cher. Tu sauves des frais d'itinérance. C'est extraordinaire. Je l'utilise souvent. J'aime ça. Et si tu veux faire comme moi, tu peux aller sur le http /saily.com/couple ouvert et tu peux bénéficier de 15% de rabais sur l'achat de ta carte eSIM. Come on, fais ça, man. Allô? Ça va? C'est Noël? Ben oui, c'est ça. En fait, c'est pas Noël, on est en novembre. Mais dans ma tête, c'est Noël. Oui, d'accord. C'est vrai? Oui. Mon Dieu! Tu t'es-tu acheté un petit calendrier? Non, c'est que je passe à la mort. Ah. La mort de Jésus. Voilà. Non, c'est la naissance de Jésus à Pâques qui moi, est je le vois pas de même. Dans ma famille! Le petit Jésus, il meurt. Puis là, on ouvre les cadeaux. Là, c'est une grosse crèche. C'est une grosse crèche avec le Jésus pendu. Nous, on a le crématorium Oui. en arrière de la crèche. Fort! On prend pas de chance. Fort! En dessous de ton sapin, c'est les 3 croix. C'est comme... Je suis pas sûre. J'aimerais rappeler l'affaire qui m'écoeure le plus avec l'histoire de Jésus. C'est quoi un roi mage? C'est juste dans ce... C'est ça quoi un l'affaire. roi Attends, mage? Oui. excuse-moi, mais c'est ça l'affaire Pour qui vrai, t'écoeure le plus le avec bout- l'histoire de Jésus. Moi, l'homophobie puis la misogynie, j'embarque. C'est les rois mages. C'est les rois mages. Pour vrai, le bout où ils disent que les femmes, soyez à votre place puis taisez-vous, il y a de quoi ça, c'est retirer bon. de ça. Ça, c'est top 3. Ouais, oui. Tradwife. qu'est-ce Ils que sont t'aimes heureuses pas? là-dedans. La preuve, ils sont tout le temps sur Internet. Les gens, tu sais qu'ils sont heureux, à quel point ils nous disent « Je suis tellement heureux, fais comme moi. » Les gens déprimés veulent tout le temps qu'on le soit avec eux. Oui. Hey, fais un enfant! donc? Ouais. Très bonne idée. Toi aussi! Arrête ta contraception. Ça va mal avec ton chum, tombe enceinte. Ah ouais, ça va sauver votre couple. Oui. Dors moins, baisse plus. C'est meilleur. J'adore pour comme les ça couples. devant Ben qui a un enfant de 6 mois. Ça, Ouais. c'est un gros crunch. C'est un Gros gros crunch. crunch. Qui dort moins puis qui baisse plus aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Tous les facteurs nommés ouais. sont valides. Yeah. Noël, mon amour. Noël. Qu'est-ce qu'on fait à Noël dans ta famille? Un échange de cadeaux! Wouh! Dans notre famille. C'est notre famille maintenant. C'est notre Ben oui, famille. c'est notre famille, C'est notre famille. Tom. C'est notre famille. Oui, tu Ils m'ont dis tout le accepté. temps. Ça a juste pris 7 ans. Ça a été long. Ben, tu Ça a sais, été long. c'est parce que c'est quand même... Toi, tu vas- la saveur est prononcée, Ouais. tu sais. Ouais, que- faut tu aimer le goût. Faut aimer le Parce que goût. tu me vaux 3 mois. Puis, je vaux pas ta fille. Puis, ben ça, C'est sûr que au moins une Ça fois. enlève la vibe. Parce que moi, j'ai une vibe de... Non, mais... Moi, je pense que j'ai une vibe de... On fait tout. Qu'est-ce que tu veux dire? D'hyper J'ai sexuel. une vibe sexuellement, on fait Ah tout. oui, mais les gens pensent ça, puis ça me fait rire. On Fais est pas- vraiment tranquille. C'est vrai. Non, mais c'est parce que je pense que tu parles de sexe comme des fois un peu pour choquer, mais c'est inconscient, c'est pour faire rire. Tu sais, Je veux pense pas que- choquer. Non? Ouais, Tom, je suis très Chris, immature. Je veux pas choquer. Prends-toi autrement. Là, moi, te le dire tout de suite, ta méthode n'est pas... Non, moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent le confortable. Je veux Quand- conscientiser les gens sur
toute la panoplie d'options qui se présentent à nous dans la chambre à coucher ou ailleurs, dans dans l'auto la- ou dans le ouais. garage. Ou, Je suis mal compris. Je suis une personne bienveillante. Oui. Je tends la main pour pendre un sein. Mais t'as toujours fait partie de l'échange, ceci dit. T'as raison, là, je déconne. Là. Est-ce que c'est un Provoquer. échange de cadeaux de marde? Avez-vous un Non. budget? Non, là, Allons-y. les règles sont vraiment claires. Puis au fil des années, ils ont vraiment été peaufinés. Puis il faut que tu know the drill parce que sinon, ça va pas bien se passer. Il y a un budget fixe. Oui, tu combien? Je me souviens plus. Je pense que là, on est rendu à 80. Puis là, c'est précisé Ok, oui. tax in ou tax out. Ben là, parce que sinon. C'est énorme. Ben Ouais, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, à notre âge aussi, des cadeaux à $20, parce qu'on s'en calisse aussi bien avoir un petit quelque chose. Je comprends. tu sais. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne notre liste de cadeaux? Parce que c'est un cadeau, c'est un truc imaginaire. Quelqu'un nous pige, C'est un truc. c'est pas Oui, imaginaire. oui, Paf, mais il y a la donne-moi. pige secrète. Il y a la C'est- pige secrète. imaginaire Ouais, ouais. et secrète, c'est un mot, c'est deux mots tellement sur, différents qui veulent cadeau, dire des choses puis tellement. cadeau. Puis cadeau. Oui. Ouais, on est full organisé, là. Voici ma liste de cadeaux. OK, vas-y. Des boxeurs de qualité supérieure. Ça, Ouais. c'est très bon. Mhm. Ça, c'est très bon, Tom. Ça, c'est super bon. T'as-tu précisé une marque ou tu fais juste des gars au choix Supérieure du à une chef? faute, je crois. T'as-tu... Ah ouais, c'est ça. La qualité est supérieure, mais il faut que t'enlèves le S. T'as raison. Euh... T'as raison, mon amour. mais Hey, tu te t'as-tu mis... serais ramassé avec des ensuite, boxers des- avec une faute. Question, t'as-tu mis ta grandeur? Non. Tu devrais. Ben oui, il faut. Ben là, Tom, More tu peux pas details. critiquer, puis ben, Mais après dans, ça... dans ce temps-là, mets des J'ai mis liens. description, tout est dans le titre. Ben non, tout est pas dans le titre. Fait qu'il manque la grandeur. Quoi? Large? M? L? Ok, moi, le XL? changer, là. Colin, là. Hey, les pubs de Man-Made, là... Hey, arrête pas, là. À quel point, c'est un de nos enjeux. Ben, c'est ça que je me disais. C'est J'étais comme, mais fascinant. avant, qu'est-ce que vous étiez, là? Vous aviez le shaft en feu? Ah non, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Je sais même pas d'où ça vient. C'est qui ces gens-là qui travaillent à ce point-là, qui rentrent à la maison, qui sont tous irrités, Oui, puis que ça chauffe, puis comme c'est de la faute au boxeur. Je pense que c'est une question d'hygiène, là, à la base. Puis... Je peux Mais je suis fascinée. comment expliquer ça, mais les man-made, je les aime beaucoup. Mais pour moi, ça représente le Parti libéral. Tu trouves qu'il y a une vibe, Il y a une vibe Parti libéral. PLQ? Ouais. Fédérale ou provinciale? Les deux, c'est la même affaire. Les deux, tu le sens. Les deux, ils veulent me tuer. Tu le sens que ils en veulent aux souverainistes. Oui. C'est une compagnie fédéraliste, tu penses ça? À chaque fois, j'entends Jacques Parizeau en disant c'est ça. C'est ça. C'est le C'est vote de eux qui ethnique. parlaient. Ouais. C'est les gars de Ça l'a man-made. créé. Oui. Ce boxeur Puis de un- qualité Un supérieure. boxeur qui représente tes boxeurs de qualité supérieure, est-ce que c'est plus un boxeur lousse? Attends, tu sais quoi? Je retire tout ce que j'ai dit. Je vais je mettre une main. Je les connais pas, ces gars-là, puis peut-être qu'ils veulent faire la souveraineté Mais non, avec c'est nous. une joke, Peut-être- Tom. Non, c'est pas une joke. Moi, la souveraineté, c'est une vraie affaire. Je tends la main aux gens de man-made. Ouais. On va faire le pays ensemble. Mais vous n'allez pas voter les lois, mais vous allez faire les boxeurs dedans. Faudrait traduire, ça s'appelle les faits hommes. Les boxeurs, les culottes pour hommes, faits hommes. Let's go. Je tends la main. Je me suis rattrapé. Je tends la main. Je tends la main aux gars de man-made. Moi, c'est juste que je suis concerne. À chaque fois que j'étais à Cage au Sport, il y a 14 000 pubs de ça qui Hey, c'est disent des- que vous aviez le shaft en feu avant. J'étais comme, on s'y boit. Ouais, c'est une poche libre dans un pays libre. La Ouais, poche je suis d'accord. libre. Un Ou nouveau les gars, podcast. peut-être mettre des préservatifs. Tu penses pour ça que ça J'ai l'impression. Des fois. Des fois. Ça chauffe, Des ça fois, pue. ça se peut. Voilà. Bon, boxeur de qualité supérieure, c'est un Ouais. bon choix. Y a-tu des marques que t'aimes? Non. Phil, il t'avait recommandé Lacoste. T'es aimes beaucoup. C'est fait dans la même usine par le même Ah, je chinois. suis totalement d'accord. Tu sais, que ce soit Calvin Klein, tout ça, c'est pas... C'est le y a même pas de- Taïwanais qui le fait. Ouais. Mm. Des bas noirs de sport. Des bas noirs de sport. Noir de T'as- sport? T'as, C'est rare. Attends, des bas de sport noirs ou des bas noirs de sport? Non, c'est plus la couleur. Des d'habitude, bas noirs de sport ou des Je pense de- pas que c'est de sport noir. J'ai toujours Je pense assez- pas que c'est des bas... de sportifs noirs. Des bas... Des bas de sportifs noirs. des bas Bas noirs de sport! des bas caribéens de sport. Mais t'as pas d'hier, t'avais dit qu'il fallait que ça soit 100% coton. Tu l'as-tu écrit dans les détails? Non, parce que j'aime pas ça 100% coton. Puis je préfère avoir le pied d'athlète que du 100% coton. Puis ça, je t'en ai pas Ah. parlé. Ouais, ben, je Mais pense. je Parce même que la moi, j'ai crème sort travaillé bien. assez fort au Simons pour t'en trouver, puis je t'en ai trouvé des 100% coton. Je comprends. Sinon, mon dernier, du délicieux chocolat. Tu veux-tu du Dubai chocolat? Non, j'aime pas ça. Les gens, ils savent que j'aime le merci. Là. Du Dubai chocolat, finalement, c'est une espèce de purée de pistache. Ça rappelle l'année dernière, Je tiens à le dire. ta- Niveau proportion. Grand-mère m'a donné une boîte de biscuits, une boîte de chocolat merci. Oui, mais ça, c'est ta passion. Et je l'ai mangé en 4 minutes. Ça, c'est les bâtonnets, là. Oui. Puis il y a plein de ça. Moi aussi, Et je j'ai l'ai tout mangé bon. en 4 minutes. Et là, tout le monde a fait t'as-tu mangé toute la boîte en un. Je venais de recevoir la boîte. Ouais, Oui. en 4 minutes, je les ai toutes. Là, ah, t'exagères. Non, en 4 minutes, je l'ai toutes mangé. Et là, tout le monde m'a regardé, puis Steph a fait il y a des enjeux. Puis elle m'a touché la main. Oh. Des fois, il faut le nommer. Oui, il y a des enjeux. Ça peut être mal perçu. Ça donne mal vraiment reçu. l'impression que tu le connais tellement mieux que n'importe qui.
puis des choses sur lesquelles les gens sont comme... Clueless. Toi, Oui, t'es non. comme... Il y a des Non, enjeux. C'est pas ça. Ouais, C'est parce que ça vient de loin. OK, moi, j'ai pyjama, mais dans more detail, j'ai quand même mis des détails. J'ai mis un haut à manches courtes ou camisole, un bas de style boxer et grandeur large. OK. Ça va. Là. Confort. Tu peux te pointer au centre d'achat, trouver quelque chose. D'accord. Ouais. Là, autour de moi, j'ai demandé un savon à main liquide, parfum de style épinette sapin. Ah, dans des fêtes. Cette femme a 79 ans. Non, Non, mais en même temps, tu peux pas te tromper. Puis je me disais, pour un savon de salle de bain là, à main. oui. Moi, Mais j'aime tu sais, ça. je suis pas du genre à m'acheter du savon de salle de bain fancy, mais je me dis dans le cadre d'un échange de cadeaux, là, je suis prête à en recevoir un peu plus haut de gamme que celui que je pogne. Moi, j'aime Canton Tire. beaucoup aller chez les gens, aller à la salle de bain. Oui. Puis des fois, je vais à la salle de bain, je vais même pas pipi. Tu vas découvrir Je vais les juste me senteurs. laver les mains. Wow. J'adore. Moi, je suis un alpha curieux. Là. Ben, c'est un mot que j'ai inventé, là, mais Wow. Je Non, mais sens je l'aime, tout. mais c'est un mot Je qu'il faut sens- intégrer. je sens tout, Mais tout le temps, j'adore. partout. Là. Puis il y a des gens qui prennent vraiment soin de l'odeur de leur maisonnée. Ah oui, moi, chez nous, ça sent bon. Là. C'est quoi, les les... gens. C'est quoi les... Ah, il n'y a pas Il y a de... des thèmes selon les saisons. Selon le mood, je te dirais qu'on a une grosse collection de chandelles, qu'on a reçu, cadeaux, freebies, whatever, mais on a une bonne collection. Fait que c'est sûr que dans le temps des fêtes, je suis plus à l'aise de sortir un truc chocolaté, Oui. vanillé. Oui. Quoique c'est pas dans mes notes Je t'entends. que j'aime. Tu sais, les trucs crème, chocolat. Mais il y a un 2 semaines j'aime moins précis où ça Il y a un- fit. Où ça marche. Oui. Tu sais, puis c'est réconfortant. Oui. Puis là, le sapin est allumé. Puis ça sent le sapin et les notes de chocolat. J'aime bien ça. Mais cannelle, les petits pots pourris, j'haïs pas ça. Il faut que j'intervienne. Mais le 4 janvier, c'est fini, là. Vous êtes, Ben, c'est ça. Là. Oui. vous êtes extrêmement vieux. Ah non, on a une Mais passion pour... extrêmement vieux. Excuse-moi, là, mais c'est un de nos 5 sens. Raoul est tanné. Là. Raoul qui a 23 ans et qui voyage au Raoul Mexique, il est dans pas là-dedans. Là. Raoul, c'est quelqu'un c'est un artiste sensible qui aime les arts visuels, mais je suis sûr qu'il aime l'art olfactif. Moi, Ben, je voici- pense qu'on a tous eu 23 ans aussi, là, Raoul. Tu je vas- pense que ça sent fort sent- chez Raoul, plus que chez vous. Comment ça sent fort? Qu'est-ce que tu veux que ça sente? Le jeune qui essaye. Ça sent le jeune Ça qui sent le essaye. matin, genre, tu rentres, ça sent les draps. Pas d'accord, excuse-moi, Raoul, je Hey, comme Chris, ça sent pas à mort chez nous, là. Excuse-moi. J'ai aussi demandé tisane, cette fois-ci n'importe quelle saveur. Tu vas y Puis mélanger. ça, c'est la même affaire. C'est que moi, la tisane, Pas des j'achète... poches, là. Des tisanes de qualité. Je suis ouverte. Parce que moi, j'achète souvent la même crise d'affaires. Mais si c'est à Noël, je me dis peut-être que quelqu'un va me faire découvrir une petite affaire que je fais arrête donc, toi. Puis Comme? moi-même, je paierais pas si cher pour une tisane, mais je me dis dans le cadre d'un cadeau. Tu comprends? Aimes-tu Noël? J'adore Noël. OK, on va présenter notre invité. S'il vous plaît, accueillez au bâton Benoît Siambre. Bravo. On va revenir pour le bâton. Bravo. Noël, comment tu sens par rapport à ça? Moi, j'adore ça parce que je suis très nostalgique dans la vie et ça représente vraiment des moments de famille au chalet. Mes parents ont un chalet à Saint-Adèle. Fait que tes puis, parents s'aiment. Mes parents s'aiment encore. Ça aide pour aimer Noël. Oui, ils s'aiment. Ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Ils s'aiment. Ils sont beaux à voir. Mon père, c'est un amoureux romantique, ennuyeux, qui a besoin d'être avec ma mère. Ma mère est super indépendante. Elle clenche des affaires. Mon père aime s'écraser dans le divan puis lire. Ma mère, elle aime ça faire des gosse. Mais peu importe. Noël, ça représente vraiment chalet, feu de foyer. Tout le monde assis dans le salon. On boit à partir de midi. Oui. Puis c'est smooth. Il y a tout un crescendo. Il y a des siestes dans la journée. Le soir, on mange bien. Il y a des années, on invitait toujours les sans-famille. Fait qu'on avait tout le temps plein d'amis qui n'avaient pas vraiment de famille. Moi, j'étais ça. Puis qui venaient chez nous. Puis là, on faisait des grandes tablées. Puis c'était souvent raclette ou fondu parce que ça faisait du sens, là, tant qu'à cuisiner des plats à chacun. Puis ça a toujours été très convivial, le fun, amour. Puis j'ai pas une grosse famille. Ma famille, c'est vraiment mes frères, ma soeur, mes parents. Tu sais, j'avais des grands-parents, évidemment. Puis mon père est fils unique, ma mère a un frère, une sœur. Fait que ça attirait pas beaucoup de population. Là, maintenant, mes frères, ma soeur, moi, on a tous des enfants. Tout ça. Fait que là, ça fait des grosses tablées. Là. On est Tabardasse. peut-être trop. Mais ouais, Trop j'adore ça. qu'il faut éliminer. Ben, moi, Bon, tu sais, j'en quand il y a enlèverais bien du peut-être monde- 2-3, là. Tu sais, nous autres, J'ai jamais senti, je comprends j'ai souvent entendu le discours anti-immigration.
mais jamais le discours anti-immigration dans sa famille en disant il faut peut-être Là, exclure des gens de la Ben, famille. je pense que c'est vraiment une question d'espace. Là. C'est Ouais. pas tant les gens en C'est soi. ça qu'ils disent aussi. C'est ça, oui, ils ont le même discours, c'est la même chose. C'est la la même capacité chose. d'accueil. Tu sais, il faut ouvrir les fenêtres là, en plein Ouais. mois de Oui, décembre, oui, juste parce fait qu'il chaud. fait chaud, il y a du monde, puis les enfants. Puis... Ben oui, le bonheur, c'est épouvantable. Mais ouais, j'aime beaucoup. Puis c'est plus tant une question de cadeaux, évidemment, parce qu'on se donne plus vraiment de cadeaux. Ah, ça, t'as gagné. Il y a Les une- cadeaux, c'est il y a du une niaisage. époque, là, ça me coûtait, tu sais, même dans le temps où j'avais moins d'argent, puis que ça me coûtait des 600-700$ à Noël, parce que là, on se disait, Ouais. ben là, les cadeaux à 20$. Fait qu'on on se mettait 100$ de budget, mais j'ai 2 frères, une sœur, mes parents, puis là, la blonde, puis là, la belle-sœur, puis l'autre belle-sœur, puis on se donnait des cadeaux à tout le monde, parce que ça finissait plus. Des cadeaux que tout le monde s'en fout. Mon frère disait... Tu sais, je lui demandais qu'est-ce que tu veux à Noël, tu sais, On va me puis l'acheter, une maison, ça. Ouais, genre, exact. tu sais, rendu là, Ce que Mais je ma veux blonde puis vraiment. moi, on s'offre pas de cadeaux à nos fêtes puis aux fêtes en général. Et souvent, notre argument, c'est ben, elle a un compte en banque. C'est qu'on s'achète ce qu'on veut. puis- Ben, Quand c'est je ça t'achète qui du arrive. linge, tout le temps du linge de prostituée, puis ça te met mal à l'aise. Ben, parce qu'elle travaille plus Pas la- dans ce Oui, domaine-là. Elle est plus comme agente du de linge pour spectacle. ta job, Elle est plus c'est agente de spectacle. Elle a plus besoin de ça, ouais. C'est parce que là, c'est ça, les années sont derrière moi. Les belles années sont derrière moi. Mais même les échanges de cadeaux, puis cadeaux, on l'a fait pendant des années, puis je pense qu'on le fait encore. Puis mais l'année dernière, dans la famille, puis ça fait peut-être 2-3 ans, en fait, dans la famille à ma blonde, on a réalisé qu'on était mieux de revenir aux surprises. Tu sais. Là, suis maintenant, on d'accord. s'achète des livres. Mais on met encore les suggestions parce qu'il y en a qui veulent avoir des trucs mais plus dans le style de. Ouais. Au lieu de. J'aime les romans tu sais, Je mets policiers. ce livre-là, achète-le-moi. Moi, je mets ça, toi, tu me l'achètes, puis là, on se le donne. Ah, c'est ça que je voulais que tu m'achètes. Ah, c'est ça que je voulais que tu m'achètes. Ouais. Fait que ça vient comme. Moi, j'aime Moi, ça l'élément me de dirait- surprise. Oui, puis aussi, voici ce que je pense de toi. Oui, exact. Je sais que Un- t'aimes le La baseball, source alors d'un cadeau, ouais, c'est ça, un livre, tu sais, whatever. T'en ou, veux-tu une bonne? Excuse, mon amour. Non, tu peux pas. Tu vois, je t'ai sauvé 5 minutes de montage. Ah, je suis curieux, là, c'est sûr que je veux savoir. C'est pas tout le monde qui aime les surprises. Ah, ben. Ouais, mais tu sais, un cadeau, c'est exactement ça que je pense. Moi, ça devrait être quelque chose que moi, je crois que tu vas aimer. Puis c'est ça, c'est un cadeau, c'est une surprise, tu déballes parce que tu es curieux de savoir, pas tu déballes pour tu es curieux de savoir dans tes suggestions c'est quoi. Mais bon, ça crée un moment aussi, c'est le fun, on s'installe tout, on déballe les cadeaux. Oui. Et aussi, tu sais, moi, j'achète beaucoup d'affaires pour Steph dans l'année. Puis ce que j'ai découvert, c'est que si j'achète beaucoup de trucs, j'ai moins de pression. Parce que si je me trompe, parce que tu sais, moi, j'aime beaucoup acheter des fleurs à Steph. Ouais. Puis au début, j'étais, d'un coup, je me trompe. Puis je me disais, mais si, mettons, elle aime pas ces fleurs-là, elle va me le dire. Puis la prochaine fois, ben, elle va avoir des fleurs qu'elle aime. Plutôt que, c'est la Saint-Valentin. Puis là, c'est la fois que j'achète des fleurs. Fait que c'est mieux d'être la bonne enfant. Non! Ça fait comme la 26e fois de l'année là, que j'achète des fleurs. C'est un bon point. J'adore acheter des fleurs, moi aussi. Ouais. J'en achète J'adore régulièrement les des fleurs. moments. Ben là, depuis qu'on a un chat, c'est tout le temps le chat, il est petit. Ça a l'air que toutes les fleurs sont toxiques. pour T'as un le chat et un enfant. Ouais, on a eu le chat avant, il y a 2 ans, le chat. Une porte, ça s'ouvre. Il va-tu dehors? mais Ouais, il va-tu dehors? non. Ben, il va sur le balcon. On a une galerie derrière, là, fait il va là, mais elle va pas plus loin que ça. là. OK. J'ai vécu un moment. Tu connais-tu? Moi, je suis une grande fan. Justement, si vous voulez m'acheter un cadeau, j'adore les livres d'horreur, comme Stephen King. Ouais. Et j'ai eu un moment Pet Cemetery cette semaine. Il Mm. y avait un chat devant ma fenêtre, puis il regardait de l'autre bord, puis là, j'étais comme mi, 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 mi. Puis là, je tape dans la fenêtre, et il s'est retourné vers moi, puis il y avait un œil qui coulait du sang. Il venait de se battre. Parce que notre cours est très, très, très prisé par les chats. Notre cours, c'est l'Afghanistan. là. Ben, Tout le les monde se bat pour opossums, l'avoir. Les chats, il y a tout le temps des. Il y a pas ça. Il y a des opossums. Oui, on a Oui, des en Montérégie, il y a des opossums. opossums maintenant. Ah À Montérégie, il y a des opossums. Vous Oui. habitez pas à Longueuil? vous? Ouais, la Montérégie? C'est la Montérégie, Ouais. Longueuil? Ouais. C'est comment? Oui. Pour vrai, oui. Puis un moment donné, il y avait une vous campagne. jouez ça. Non, 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 non. C'est Vraiment... écrit sur le poste, c'est écrit Oui. la Montérégie. Oui. Moteur économique. Oui. C'est pas Oui. vrai, mais c'est vrai que c'est la Montérégie. Oui. Le bout économique, c'est pas vrai, mais le bout de Montérégie, c'est vrai. Dit, c'est vrai, un moment donné, pendant un moment donné, quand tu sortais du Arnaud pont. Soli rit de moi, il dit, hey, Ouais. toi, t'es la moteur Ouais, économique de la province. Oui, Ouais. bienvenue en Montérégie. Ouais. Wow! Oui. Des opossums. On a Ouais. des opossums, on a des écureuils qui se battent beaucoup, on a un nid Quand t'es d'écureuils dans gelé l'arbre. dans ta cour, puis tu Ouais. vois un opossum, c'est inquiétant. Tom, il a eu Ouais, c'est vrai, peur. toi, tu Il a eu peur. fumes du weed 4 fois par année. Oui. Oui, puis c'est tout le temps une grande aventure. Une fois par saison. Oui. Crème, tu connais plus mon matériel que moi. Ouais, parce que puis le weed, c'est drôle parce que je suis victime de ce que tu dénonces, qui est, tu vois, il est pas fort mon weed. Moi. Je dis tout le temps ça à ceux qui fument pas souvent. Moi, t'en veux-tu? On va en prendre une puff, mais tu sais, je fume pas souvent là, mais tu vois, il est pas fort. Puis ils prennent une puff, ils sont comme tabarnak.
Oui. c'est fort. Mais c'est vrai qu'il est pas fort, mais c'est considéré par rapport à oui, qui est fort. Oui, mais Oui. t'as travaillé en restauration. Les gens qui travaillent en restauration, votre weed, j'y touche pas. Ouais, non, mais je suis vraiment du weed le moins fort, je pense que tu peux acheter à SQDC. Là. Ouais! Ouais. OK. Ben, un des moins forts. Ben, c'est ça, c'est dans ça, Caroline! Non, mais j'aime ça gratte être un mais peu. c'est- puis J'aime si ça nous, être on en buzzé prend un petit jamais. peu, Je là, t'entends. tu sais, mais... Je t'entends. On flotte un peu, on flotte un peu. Je fume du weed depuis longtemps, puis c'est... C'est quand la première fois que t'as acheté du weed? Je devais avoir... Première fois que j'ai acheté du weed, hey, pour vrai, j'avais peut-être 14-15 ans. Tac. Ah, peut-être non, même plus jeune que ça. Hey, c'était un gars qui s'appelait... il me semble la première fois que j'ai... Il y avait un gars, moi, j'étais à Sainte-Adèle, puis il s'appelait Jim. Puis Jim, il y avait une Oui. genre, là, maintenant, ils ont été détruits, mais c'était des genres de petits chalets qu'il y avait en bas de la Côte-Morin. Là, c'est comme des petites maisons, puis j'imagine qu'ils louaient, puis ils étaient très poilus. Puis on disait tout le temps que si tu trouvais un poil de Jim dans ton bac de weed, c'était comme... Tu le fumes, là. Tu le fumes, le poil de Jim. Ça vient avec. Puis, C'est la hey, saveur. je me souviens, on achetait là, c'était des .8 là, pour 10$, mais c'était des petites cocottes grosses de même. Là. Compact. Là, puis on se fumait des joints là, à 4, là, puis on gardait les puffs. On regardait jusqu'à temps que le batterie revienne. T'sais, on voulait être buzzé, là. On se faisait des shots. À cette heure, des shots, ça m'écoeure. T'as tout le Oui, le souffle, oui. tes poumons, tout ton air dans tes poumons que tu me souffles dans ma bouche. Là. Je me souviens, une fois, j'avais fumé un bat, puis j'étais avec une amie, puis elle fumait, puis elle pogné sa puff, et après ça, elle me ressoufflait sa puff dans la bouche. Puis je suis dédonné aussi, fait que ça m'écœurait tellement. Les shots, les rivers, on soufflait ça. Mais la première fois que j'ai fumé, Mais c'est des beaux souvenirs que tu la viens de première c'est fois que beau. j'ai fumé, c'était du hash. C'est avec mon frère, un de mes frères, mon frère Dan, puis ses amis. Puis un de ses amis, il avait fait une pipe à eau dans une gourde de Nini. Tu sais, dans le temps, il y avait des gourdes, le genre de sport avec la paille, là, Ah, genre, oui. avec le capuchon, il y avait toutes sortes. Puis il avait patenté une pipe à eau de Nini. Puis on était à Sainte-Adèle, justement, on était allé dans le stationnement de l'hôtel du Chanteclair. Puis mes parents étaient partis souper. Puis moi, je pense que j'avais 13 ans. Puis ils m'avaient donné la pipe à eau. Puis là, je fumais, là, on fumait du marocain blond, là. Puis je fumais, puis je voulais impressionner mon frère et ses amis. Puis là, je suis pris là, puis j'étais comme « Hey, Ben, tabarnou, let's go, let's go! » Puis là, moi, j'étais comme « Let's go! » C'était la première fois, puis tout ça. Puis je me suis dit, on est allé dans un party après, puis moi, je faisais comme si j'étais buzzé, mais j'étais pas buzzé, tu sais. Puis je me suis dit, il y avait une table en verre, comme j'étais en dessous de la table en verre dans le salon, puis j'étais comme « Ah! » Puis à un moment donné, mon frère était assis du divan, puis il me checkait niaiser, puis il me sac un coup de pied, puis il dit « Arrête, man, on le voit bien que t'es pas buzzé, là. » Puis là, j'avais comme fait « Ouais, je suis pas buzzé. » Aller m'asseoir. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas Le marché. théâtre. Hey, j'étais rentré chez nous, là, puis là, mes parents n'étaient pas encore revenus du souper, là, puis je m'étais brossé les dents, je m'étais lavé les mains. Là, puis je voulais vraiment pas me Tu faire sais pogner. que, parents d'adolescents, tu sais que tes enfants consomment de la marijuana. Il se passe la soie dentaire. Le soir. Ils sentent vraiment la menthe. Ouais, ils bref. font ouais, vraiment la ouais. menthe. Puis on dit que les yeux clairs. Ouais, ma mère qui retrouvait des petits baguises dans le lavage, là, tu sais, c'est quoi ça? Puis mon frère Dan était comme, ah, ça, c'est pour mes boutons de chemise de rechange. Fort. Quel mensonge, Regarde, ouais. moi non, pour un câble. Mais qu'est-ce que d'autre? Je connais bien Sainte-Adèle parce que j'ai souvent été l'été pour des vacances. Mon et tout. amour, Ouais. je pense que la réponse, c'est pas grand-chose. C'est ça. Mis à Qu'est-ce qu'il y a à part faire? faire l'amour Ben et non, faire mais des tu drogues. peux faire si t'aimes le plein air, t'aimes les sports d'hiver. Tout à fait. Je pense que Mais l'été, tu fumes. c'est l'option la plus saine, c'est de sortir dehors pour faire du sport. Puis moi, j'ai passé mon adolescence, mon enfance, les fins de semaine, parce qu'on faisait du ski là-bas. Mais j'étais allé à l'école aussi là-bas, moi. Fait que j'ai fait mon secondaire là-bas à Polyvalente, à Sainte-Adèle, qui était une des pires écoles à l'époque. Là. Maintenant, je pense que ça s'est amélioré, mais je pense que c'est l'avant-dernière dans le palmarès des écoles secondaires. Là. Parce que c'était pas une bonne éducation ou parce qu'il y avait des gangs de rue à Il n'y Sainte-Adèle? avait pas de gang de rue, mais tu sais, il y a beaucoup de criminalité. Ah ouais? De parents, petite criminalité. enfants. Oui, puis Ouais. c'est un. Tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup de motards aussi à Sainte-Adèle dans le temps. Tu sais, il y a eu beaucoup de meurtres, puis beaucoup de drogues qui poussaient là-bas, qui se vendaient, beaucoup de coke aussi, beaucoup de. Mais c'était vraiment. C'est ça l'affaire avec les régions, principalement, puis les Laurentides, en tout cas, c'est que c'est merveilleux quand t'es là, puis c'est facile d'être là un week-end, puis de dire hey, j'habiterai ici, c'est magique. Mais vient la semaine, l'hiver, la semaine, l'automne, puis comme si tu joues pas dehors, là, c'est là que tu fais de la drogue, là, tu sais, puis. Nous autres, moi, j'étais en option ski là-bas, fait que c'était un programme de ski-études, fait que je faisais du ski 40 jours par année scolaire pendant des jours d'école, fait que j'avais des semaines que j'avais 2 jours d'école, 3 jours de ski. Wow. C'était extraordinaire, mais j'étais groupe ski, fait que t'es comme un peu le nerd
tu te fais niaiser là, au début. Il faut que tu sois cool là, pour percer dans le... La gang de sport-études. Surtout que j'étais arrivé là, moi, en secondaire 3. Y avait-tu des dames dans ton... Oui. Est-ce que tu réussissais à avoir des liens avec les dames? Oui, j'avais beaucoup d'amis filles, moi. Oui, ça, j'imagine. Mais est-ce que tu réussissais des fois à aller en date ou avoir des Tu veux C'était pas flirter vraiment à mon la focus, c'était pas sur les filles. Moi, c'était pas. J'étais en amour beaucoup. Je tombais beaucoup en amour. Je faisais pas beaucoup de moves. Je comprends. T'étais l'ami. J'ai appris plus tard avec ces amis-là que qu'il y en a plein qui me trouvaient de leur goût. Là, mais moi, je m'en rendais pas compte. J'étais très axé sur les amitiés. Je comprenais pas, moi, des fois, on était dans des parties, puis j'avais des amis qui partaient du party, puis disaient, je m'en vais rejoindre une fille, puis j'étais comme, mais voyons, reste, on est bien. Puis j'étais comme, man, je m'en vais baiser. J'étais comme, so what, man, on a full de moches, on tripe, check la place. Non, on joue au soccer on a trouvé une dinde dans le congèle, on joue au soccer avec une dinde dans les parties. Là. Il préférait faire l'amour que jouer au soccer avec une dinde. Je comprenais pas. J'étais tellement pas... Attends, excuse-moi de revenir là-dessus, mais c'est trop bon. Pourquoi aller faire l'amour? Pourquoi tu parles? On peut jouer au soccer avec une dinde de la mère à Dave. J'étais tellement pas focus là-dessus, puis c'est parce que j'avais peur aussi, je pense, de faire le move. Parce que je tombais en amour, littéralement. Moi, je me couchais le soir, là, j'écoutais mon Discman, là, je pouvais écouter Meatloaf, là, I Would Do Anything for Love, en repeat, là, puis je me fermais les yeux, je m'endormais avec une histoire d'amour, je rêvais, je voulais rêver, tu sais, j'en ai aimé des filles, là. Mais j'ai jamais fait de move, vraiment, là. C'est arrivé plus tard. C'est un late bloomer. Ah, chouette. Ouais. Mais je prêche pour ma paroisse toutes les années, parce que c'est des années, où t'es juste près des femmes en amitié. Ça joue plus tard, parce que en étant proche des femmes, tu comprends un peu plus comment elles sont. Je pense vraiment, ouais. Quand tu te mets en relation amoureuse, tu fais « Ah, OK, il y a déjà une fille qui m'a conté ça. » Oui, si t'as eu des amis filles, c'est moi. Ouais, puis tu sais, c'est pas consciemment là, que je veux juste être son ami. C'était juste... Moi, je voyais pas la différence. J'ai grandi avec une sœur. Je suis très près de ma sœur. On était amis pendant... Tu sais, on l'est encore, mais je veux dire, tu sais, même dans les années charnières de l'adolescence puis la jeune vie adulte, tu sais, on est sortis d'un bar ensemble, on était allés dans un party ensemble, nos gangs d'amis se côtoyaient. C'était, tu sais, fait que j'ai toujours eu, moi, un gars ou fille, tu sais, les amitiés, c'était pas, ça avait pas un sexe, là, c'était vraiment, tu sais, ma meilleure amie, qui est une amie que j'ai depuis 15-16 ans, l'âge, 15-16 ans, là, ça fait 25 ans et plus qu'on est amis. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais... Ah non, mais je suis en amour avec, c'est vrai. Est-ce que tu t'as fait en légitime? amour, Là, oui. oui. Jamais. J'ai Tu viens quand t'as pleuré. J'ai souffert, là. Elle sortait avec des gars, elle me parlait des affaires. Puis j'étais comme, c'est un trou de cul, ce gars-là. Je te collerais ça là, moi, en tout cas. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, je pense. Non, je suis pas sûr. Ah, OK. Fumes-tu un bat? C'est quoi donc le bar? Je me souviens jamais du maudit nom, mais il y avait un bar dans le coin de Sainte-Adèle. Bourbon. Oui! T'allais-tu là? T'allais Je sûrement je là? pense qu'elle est au seul bar à Sainte-Adèle, Il y ma avait le chérie. Crazy Bar à Saint-Sauveur. Ok. C'était un Excuse-moi. bar que... Je veux tout savoir du Crazy Bar. Ben, le Crazy Bar, c'est un petit bar qu'il y avait dans le village de Saint-Sauveur, mais à un moment donné, le bar a fermé, puis c'était tellement légendaire qu'ils ont parti la soirée les vendredis Crazy au Bourbon. Fait que le vendredi, c'était Hommage. plus jeune, techniquement. Ok. C'était plus nous autres, mais tu sais, moi, à 17 ans, je sortais là avec des fausses cartes, tout ça, puis c'était très territorial. Tu sais, dans le Nord, on est du monde du Nord. Puis, tu sais, moi, je m'identifiais à ça. Puis même que le monde au secondaire, il y en a qui pensaient qu'ils étaient allés au primaire avec moi. Puis tellement j'étais intégré, puis j'étais rendu, tu sais, dans la gang des coups, puis tout ça, tu sais. Wow. Mais ça reste que les vendredis, on allait au Bourbon. Écoute, j'ai déjà dormi dans une chambre au motel. Oui, qu'il c'est y avait ça, à c'était côté. annexé à des chambres de Mais motel. sinon, c'était les lundis. Les lundis, ça, le vendredi, c'était juste le bar. Puis, Ah, fait que ça ressemblait beaucoup au bar dans Cruisin' Bar. Dans Cruisin' Bar, le gars qui cruise tout le temps, il va cruiser des filles en dansant, il ramène... Ouais, mais c'est vrai, on dansait beaucoup. Hey, on dansait, là, j'allais danser. Puis, tu sais, tu dansais, tu finissais des fois danser cochon. Là, Oui. Collé. Je ferais pas ça. Collé. Il n'y a pas de cellulaire. Non, il n'y avait pas de Dans ces cellulaire. cochons, parce qu'il y a pas de Il y avait cellulaire. à peine Internet, là, Ouais. tu sais. Fait que si tu voulais voir, si tu voulais ressentir des choses, fallait que tu danses. Puis lundi, il y avait les gros parties du Bourbon. Puis là, il y avait le DJ. Tout le monde tout nu! Puis là, le monde... Puis il y a la piscine dehors, là, tu sais, puis la grosse terrasse. Et c'était plein de monde. Venait de Montréal, de partout là, pour sortir là. Ouais. Bourbon North. Il y avait des annonces à radio. Chaume, à radio. Ouais, c'était gros, là. Puis on a fait j'ai des soirées là-bas, là, tu sais, dans mes premières grosses brosses, puis des batailles.
On se battait. Moi, c'est ce que, Mais- moi qui viens de Montréal, ça a été mon. Là où voyons donc, une fois, on est sorti, je crois, à Sainte-Thérèse, et dans le line-up, À il y a une BST. je sais pas, je m'en souviens plus. Ouais. Pas possible. Et dans le line-up, il y avait deux gars qui sont. Moi, j'avais déjà spoté les bouncers, puis les bouncers, ils parlaient d'UFC. Puis ils parlaient de prises de UFC, puis c'était deux gars qui passaient leur journée à s'entraîner, puis à checker des prises, puis à s'entraîner au UFC. Puis devant moi, il y a deux gars qui sont mis à se tirailler. Puis rapidement, un des bouncers leur a pris les mains, puis l'autre l'a juste pété à la gueule. Ouais, c'était débile. Fait que j'ai fait, c'est ça la vibe. Il y a de la vraie bataille. Et les gardiens de sécurité espèrent juste que tu pousses Ouais. quelqu'un un peu En tout fort cas, pour te sauter dessus. Puis j'ai fait, c'est pas mon énergie, ça. Puis, tu sais, moi, je sors plus bien, là, dans des places de même. Puis, même dans ce temps-là, je me souviens assister à des batailles, puis ça me mettait tout à l'envers. Mais j'ai participé à des batailles, jamais comme instigateur, toujours en Un autre- protecteur. L'oreille, on oublie ça, mais un os qui casse, c'est un drôle de son. Ben, le bruit mais- d'un coup de poing, c'est vraiment. Ouais, puis ouais. j'ai vu des batailles atroces, là, puis des trucs, le gars qui se fait casser la gueule, puis il est tout Ouais, ensanglanté, puis il il tombe à arrête terre, puis les gars qui le Ouais. kick. Tu sais, il n'y avait pas de couteau, puis des affaires de même, ça restait des coups de poing, mais c'est quand même très violent. Puis au Bourbon, je me souviens, tu sais, les doormen, avec les années, on les connaissait, puis tout ça, puis il y avait beaucoup de il y en a un qui pousse quelqu'un sur quelqu'un d'autre, tu sais, il pousse sur l'autre, puis l'autre, il fait quand même, voilà, puis là, c'est quoi ton problème? Toi, c'est quoi ton problème? Puis là, ça se mettait à se pousser, puis là, ça sortait dehors, les doormen, ils sortaient le monde dehors, ils nous laissaient sortir, puis ils bloquaient la porte pour pas que les amis du gars qui venait pas du Nord sortent. Puis il y avait des batailles où, des fois, les doormen, ils se battaient avec nous, là, dans notre team, là, tu sais, parce qu'on était du monde de la région. Tu sais, c'était comme tellement toxique, là, c'était troublant, même. Les années 2000. Ben, moi, je suis allée, je pense, Les années deux fois 2000. C'était au fou. Bourbon. Et justement, à un moment donné, j'étais juste. Puis j'étais clairement, là, tu sais, dans mes années, je fais du théâtre, puis j'ai un foulard dans le cou. Là, fait que c'était clairement. Tu sais, puis c'était le soir d'un lancement de film de snowboard. Ah, ben là, Fait que là, c'était très clair qui était de la gang de snow puis qui l'était pas. Puis j'étais juste dans le line-up des toilettes, puis il y a un gars qui est passé. Puis le mur est là, j'attendais de même, puis il a juste sacré un coup de poing dans le mur à ça de mon nez, genre. les toilettes en bas. J'étais juste comme, OK, oui, OK. Haute Je énergie. chantais que la vibe était off, puis là, OK, je comprends. Qu'est-ce que vous avez dans le Nord? Ah, je sais pas, cette rage. Ben, cette rage, c'est Le très- Montréalais, il parle de. Moi, je trouve ça. J'ai tellement plus peur, ça arrive Nord qu'à Montréal. Je sais que mon biais est immense, là, puis. Mais, Ben, c'est parce que t'es moins confortable, parce que tu connais moins les. Je connais pas les codes. Ouais, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, plus jeune, quand on venait à Montréal, tu sais, je me souviens les premières fois que je venais à Montréal, là, tu sais, pour comme sortir, j'avais peur. Moi, je suis né là avec ça, j'étais à l'aise. Ça m'intimidait. Je trouvais ça, je pensais aux gangs de rue, je pensais à moi, je voyais ça violent, drogue, sale, tu sais, des prostituées, de l'itinérance. On n'en voyait pas vraiment là, dans le Nord. Puis dans le Nord, il y a le côté pureté, la forêt. Puis oui, c'est comme une ambiance un peu bûcheron. Je sais pas, il y a comme. Mais pour vrai, oui. Mais moi, j'étais bien là-dedans, tu sais. J'adorais ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai plein d'amis, moi, qui sont venus à l'école, à l'université à Montréal, tout ça, puis qui sont retournés dans Laurentides, fonder leur famille, puis vivent là-bas parce qu'ils profitent de la nature aussi, tu sais. Soit tu as une maison ou tu habites dans un crack house, là, dans Laurentides, là, tant qu'à moi, là. Non, il y a des apparts, tout ça, mais, tu sais, je le vois, le clash, là, quand j'y retourne, tu sais, j'ai encore de mes meilleurs amis qui habitent là, puis j'y vais dans Laurentides, mais des fois, je le vois, peut-être moi avec mes amis, mais c'est qu'on était comme la gang, on était comme 300, là, c'était ça notre gang. Fait que tu revois tout le monde, je marche dans le village, tu sais, hey Benito, c'est Benito Chris, comment ça va? Puis là, je vois le clash, là, tu sais, c'est du monde tough, c'est du monde, puis ça enlève rien à la Pas du gentillesse, la Pas du générosité, puis les valeurs, mais c'est dans le parler, dans comment est-ce qu'on parle, puis même du racisme, je veux dire du racisme bon enfant, là, mais tu sais, c'est comme Ah ouais. sans aucune conscience de la Parce que c'est juste tellement loin d'eux. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ouais, ouais. À l'école secondaire, on avait un Chinois, c'était le Chinois. Ouais. On avait un Noir, c'était le Noir, là, tu sais. Ouais. Puis Ouais. c'est de même qu'on les appelait, puis c'était bien correct, là, tu sais. Oui, mais Benson qui fait le Terrebonne, c'est bien ça? Le Ouais, Terrebonne? ouais. Il fait souvent des numéros là-dessus, là. Ouais. Les choses qu'on lui disait. Ouais. Parce que, il dit, le bon de Terrebonne sont de même. Mais vu qu'il a grandi là-dedans, il comprend les codes, mais il faut poser des questions qui n'ont pas de calice de sens. Mais il y a une. Lui, Benson, pour ceux qui ne savent pas, il est haïtien. Ouais. Ouais.
Ouais. Ça nous explique, là. Oui, c'est pas juste, oui. oui. Mais puis ce qui arrive aussi, que j'ai constaté dans les dernières années, c'est ça, pour avoir été souvent comme en vacances l'été dans les Laurentides, c'est les auberges fermes, les gens, on dit prenez vos vacances au Québec et tout ça. Il y avait justement le Chanteclair a fermé, il y a plein d'affaires à Sainte-Adèle qui ont fermé. Il n'est pas juste fermé, le Chanteclair, ils ont détruit l'hôtel. Là, moi, j'ai travaillé à l'hôtel, j'étais équipé banquet. J'ai commencé à faire du ski au Chanteclair. Nous autres, je partais avec mes skis le matin à pied, puis je me rendais à Montagne, puis il y avait la Montagne 1, la Montagne 2, la Montagne 3, la Montagne... C'était rempli, là, c'était full populaire. Là, c'était comme famille, puis il y a eu un long déclin, genre. Long déclin. Tu sais pourquoi? C'est dur à dire. Peut-être l'exode aussi. Les jeunes quittaient. Autant que tu as l'exode des familles que le tourisme, il s'est comme effrité. Mais là, je pense que dans la dernière année, ça revient beaucoup. Ça Il y a revient. beaucoup d'investissements aussi sur le plein air, puis sur la promotion aussi de venir en famille. Puis les familles se sont reconstruites. Justement, ma génération, moi, qui ont quitté, qui sont revenus fonder des familles, puis tout ça là-bas. Regarde, on va faire un message. Vous voulez faire boomer l'économie du Nord? Les immigrants, faites du ski. C'est le fun, le soccer, là. Ou sinon, tu sais, Mais faites du ski. du vélo de montagne. Let's go, les immigrants. De la randonnée. Let's go! Tu sais, un de mes plaisirs. C'est le fun, là. Mais pour vrai, Let's oui. go! Ah ouais. On en revient du soccer. C'est le fun, le soccer. C'est un peu long. Le bout le plus fun du soccer, c'est l'émeute quand ton équipe gagne. C'est vrai. Puis ça, t'as pas besoin de jouer au soccer Le monde pour des faire estrades ont l'air d'avoir bien juste plus de fun que sur le terrain. Mais tu sais, c'est vraiment mais je trouve que c'est un bel endroit où vivre, où grandir. Tu sais, je pense que les propriétés à Sainte-Adèle, c'est dans les propriétés les plus chères au Québec. Ah ouais? Ouais, les maisons. C'est vraiment des beaux domaines. Là. Post-pandémie aussi, là, c'est sûr qu'il y a eu, mais c'est vraiment... Là, je comprends le contrairement. Toi, fais du ski, Thomas, j'ai peur. Ouais. Oui, c'est tough. Moi, parce que moi, j'ai eu un accident de vélo quand j'avais 13 ans. Je me suis cassé la mâchoire dans une pente où j'allais vraiment vite. Brag. Fait que... J'allais vraiment vite. Non, Ben, tu sais, pour me faire je voulais suivre mon grand frère. Aller vite dans une côte, c'est pas... Ben, j'ai juste lâché les T'as breaks, perdu puis le j'aurais contrôle. pas dû. Puis il y avait comme un virage en U qui s'en venait, puis j'ai essayé de freiner, puis je suis passée par-dessus mon bike. J'avais mon casque, ça m'a sauvé la vie. Et fait que quand maintenant je fais tout ce qui glisse, je suis terrifiée. Puis quand j'ai eu un chum qui faisait du ski, puis que toute sa famille faisait du ski, j'ai essayé de suivre, puis ils m'ont montré, puis j'étais capable d'en faire, mais je braillais tout le long. J'étais terrifiée. Mais juste terrifiée, puis je comprenais pas. Puis je me suis dit de remonter les remontes de pente, puis de voir, tu sais, les chalets qui sont sur la montagne de ski. Ouais. Puis j'étais comme, qui veut habiter ici? C'est un cauchemar. Bon Puis vieux c'est... ski in, ski out. Oui, puis ça vaut une fortune parce que c'est ça, tu rentres, tu sors de chez vous, tu T'enlèves skis. tes skis à la porte. C'est tu ça. rentres. Selon vous, qu'est-ce C'est qui est ça. pire? Avoir un domicile sur une pente de ski ou sur un club de golf? Ah, moi, je trouve club de golf, perso. C'est épouvantable parce que t'as des golfeurs tout le temps. C'est parce que je suis pas golfeur non plus, tu sais. Fait que c'est sûr que je... Mais tu sais, c'est pas tous les golfeurs qui sont comme Chris Dupéry. C'est comme le... Chris Dupéry, c'est un peu comme moi, le je Johnny trouve la Cash. vibe a l'air C'est comme Johnny Cash, c'est fun. comme le chanteur de country que tout le monde apprécie, mais ils sont pas tous de même. Chris Dupéry, Ouais, puis Chris, Max Lalonde, c'est les il- deux. Comme moi, ouais, ils sont corrects. Le mais ben golf de Il est Longueuil, c'est un endroit. Savais-tu qu'on a un golf à Longueuil? Dans Montérégie? Oui! Oui, on est dans le moteur économique de la province! Come on! Ben, je suis pas- Golfer en Montérégie, ça te prend 15 minutes. Oui! je suis pas surpris, parce que le golf, c'est quand même un sport extrêmement populaire. Là. Mais c'est vraiment, il y a comme une section de la banlieue avec des maisons très cossues. Ouais. Ouais. Puis là, bang, un golf en plein milieu de Longueuil. Je pense que dans le temps, quand les quartiers étaient un peu plus dispersés puis que la banlieue était un peu plus disparate, puis que c'était la campagne, la banlieue. Ben, c'est ça. Mais là, c'est très bizarre de voir l'étalement urbain, puis tu sais, des condos, puis tout ça, puis à un moment donné, boum! Boum, les mini-châteaux, là. Oui, avec un Ah. golf. Puis il y a tout le temps du monde. Tout le temps du monde. Comme là, la neige a refondu, je suis sûre qu'il y a du monde. Ah! Ils sont Il s'essaye, là, il man. s'essaye. Juste pratiquer mon pote. Ça, Juste ouais. pratiquer mon pote. Yeah. Ça enlève quoi à qui? Ah Yeah. ouais. Puis le golf, c'est, je pense, le sport où tu deviens jamais vraiment bon si tu commences tard. Là. T'es juste tout le temps, je sens que, là, j'ai pogné de quoi. Puis ça Même a l'air Tiger qu'il faut Woods. jamais que tu dises, là, j'ai pogné de quoi. Même le meilleur, Tiger Woods, depuis son divorce, il est plus capable. Non, c'est extrêmement T'as le difficile, cœur golf. brisé. Le genou aussi. Puis Ouais, le dos. Oui. Oui, c'est gentil. Mais oui.
C'est dur d'avancer quand t'as le pense cœur que brisé. je pense- Mon amour. L'infidélité, ça fait Oui. mal. Ça fait Puis, mal. Puis ça je pense le- pas que c'est son cœur qui était brisé. Tu penses je pas? pense que c'est plus le cœur de son épouse qui était brisé. C'est-tu lui, la fille du resto de déjeuner? Ouais. C'est Non, tellement un c'est bon documentaire. l'hôtesse. L'hôtesse du resto de déjeuner. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Tiger Woods, il aimait ça coucher avec plein de femmes. Beaucoup des prostituées parce qu'il dit que c'est plus simple. Mais à un moment donné, il était allé déjeuner avec sa famille. Puis il s'est mis à flirter avec la fille. Puis il a réussi à fourrer avec l'hôtesse de... Du resto de déjeuner. C'est une grande phrase fourrée avec l'hôtesse Oui, du resto de déjeuner. parce Ouais. que c'était dans son entrée de garage. Ah? Oui, il était allé fourrer dans Ah. son entrée de garage. Il l'a amené dans son entrée de garage. Ouais, c'est parce que c'est tellement un beau spot. Ben, c'est- Mais je pense que l'entrée de garage de Tiger Woods, ça va être plus beau que chez nous. Il y avait une bonne joke qui était sortie. Ben, une bonne joke. J'ai tout le temps trouvé bonne. C'était clever, là. C'était A lion would never cheat on his wife, but a tiger would. un petit jeu de mots bien C'est placé. extraordinaire. Ouais. Quand est-ce que tu as quitté Sainte-Adèle? Est-ce que tu as quitté Ben, pour l'humour? Moi, j'ai fini mon secondaire. En fait, moi, là, j'ai un parcours scolaire assez ordinaire. Là. Tu sais, j'avais sauté ma 3e année du primaire. J'étais allé au Collège Laval. Oui, bienvenue. Au secondaire. T'étais allé au Collège Ben, Laval? non, mais j'avais plein d'amis là, je viens de Laval. J'étais allé au Collège Laval, moi aussi, Sainte-Rose. J'étais allé au Collège Laval, mais tu sais, ça a été ardu. Là. J'ai fait le test d'admission, puis la madame du test d'admission a dit à ma mère, votre fils a un résultat qui me dit que c'est un débile léger. Ma mère avait dit, ben voyons, là, ça n'a pas d'allure. Mes 2 frères étaient déjà là. Elle a dit, non, ça n'a pas d'allure. Ben voyons, mon fils, c'est pas un maman. Fait que moi, ça m'avait fait un peu paniquer. Fait que ma mère avait eu un deal avec, je pense que c'était la première fois de l'histoire, qui faisait repasser un test d'admission. Mais ma mère m'a fait pratiquer. Elle avait imprimé des tests d'admission de plein de places qu'elle avait trouvées. Puis, tu sais, dans des livres là, qu'elle imprimait Oui, à photocopieuse. à photocopieuse. Puis j'avais fait plein de tests. J'étais allé passer des tests d'admission dans d'autres collèges Wow. pour me pratiquer. Puis là, j'avais repassé le test. Puis là, j'étais comme un génie dans mes résultats. J'étais Bon. comme dans le 97e percentile. Puis c'est Bon. comme, ah, wow. Fait que, juste Finalement, pour c'est pas un dire. débile léger. Fait que je fais secondaire 1, 2, 3. Ils m'ont crissé dehors en secondaire 3. Donc, j'avais sauté une année au primaire. Fait que là, je suis rentré en option ski en secondaire 3. Fait que j'ai refait mon secondaire 3. Puis secondaire 5, ben, à l'examen de fin d'année du ministère de français, j'avais calculé mes affaires. Puis on était une gang, on était allé boire de la bière puis fumer des battes sur le bord de la rivière à la place d'aller à notre examen. Et puis, j'avais calculé, moi, si j'avais 0, j'allais passer à 61 Finalement, j'étais pas bien bon en maths. J'ai Wow! calculé mon français à 57 Et puis, ben, j'ai pas eu mon diplôme d'études secondaires, fait qu'il fallait que je refasse mon truc. L'examen, puis tout. Fait que là, je voulais aller Non. aux adultes. Ma mère, elle me dit, tu t'en vas pas aux adultes parce que tu vas Tu fais ton niveler cours vers le d'été. bas. Ouais. Fait que non, j'ai refait mon secondaire 5, mais à Curie-Antoine Labelle. OK. Mais j'avais comme 5 options. Option baseball, option art dramatique, option... Puis j'avais français sur lequel... Puis j'ai fini mon français avec 94 Parce à que la là, fin tu de t'es l'année. pointé. Ben non, puis Notamment. j'avais ça, je me concentrais, j'imagine, tu sais. Ouais. Mais tu sais, les formes d'intelligence, j'ai jamais été académique, Ouais. fait que, mais je l'ai en moi. L'intelligence, c'est juste ça me prend 2 fois plus de travail. Fait que j'ai fait mon secondaire 5 à Laval, donc je suis retourné chez mes parents, mais après ça, je suis retourné dans Laurentides parce que je voulais aller avec mes amis puis tout ça. Fait que je suis allé à l'école hôtelière des Laurentides. Fait que, longue histoire courte, j'ai quitté les Laurentides à 18-19 ans. 19 ans. Puis là, tu as travaillé sans restauration longtemps. Ouais, j'ai fait mon cours de service de la restauration à Sainte-Adèle. Je suis arrivé à Montréal à 19. J'ai eu 20 ans l'été de mon premier appart. Puis j'ai commencé à travailler, même avec un diplôme de l'étude de l'école hôtelière. J'étais boss boy au Méliès, à rue Saint-Laurent, où il y avait l'excentrice, le cinéma, de Chouette. Daniel Langlois. Ouais. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Puis après ça, j'étais comme je peux plus, j'étais plus capable, j'haïssais ça. Ben, j'ai été serveur aussi, mais j'aimais pas comment les gens me traitaient. J'avais beaucoup de difficulté à porter l'uniforme puis à être comme « Ah oui, monsieur, oui, oui ». Puis ça, j'avais de la misère. Fait que je suis allé travailler en garderie après. J'ai été éducateur pendant 5 ans dans une garderie. Puis après ça, je suis retourné en restauration. Puis là, j'ai fait ça pendant... J'étais gérant. Fait quoi? Fait que techniquement, je suis resté comme 5 ans dans les Laurentides, mais ça, pour moi, vu que C'est c'était comme ton des corps, années ouais, qui ont névralgique, changé, charnière, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie là-bas. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je pense que je suis drôle, mais pour vrai. J'ai toujours été drôle. Moi-même, ben moi, j'ai une famille très drôle. Mes frères sont extrêmement drôles. Ma soeur est drôle. Mes parents sont drôles à leur niveau. Là. Ben, tu sais, ils sont drôles. T'sais. Ma mère, si on y faisait honte dans l'auto, elle disait « Vous voulez me faire honte? Vous voulez me faire honte? » Ouais, elle mettait sa tuque, elle sortait à la langue, puis elle conduisait elle-même, elle regardait le monde dans les yeux, puis on disait « Non, non, mais fais-nous ça. » Mais tu sais, ça reste quand même, je repense à ça, c'est quand même drôle, tu sais. C'est Mais- très théâtral. La Mais- mère de mon ami, moi j'ai grandi avec Matthew Hartman, c'était un voisin.
Puis c'est une femme qui m'a beaucoup élevé, là. J'aime beaucoup cette femme-là. Puis quand on la niaisait, elle disait, ouais, vous me niaisez. Puis quand elle dit à son fils, tu continues à me niaiser, là, je vais venir à ton école te chercher en sous-vêtements. Je vais faire Mathieu, où es-tu? C'est moi la mère de Mathieu. Puis on était drette là. Il me dit, hey, toi, drette, on va le faire. Là, ça connaît, c'est ma mère, ouais. Puis ça, c'est hilarant. Mais même jeune. Avec le recul, peut-être qu'elle voulait juste vraiment être en sous-vêtements de voir. Elle se remet dans un prétexte. Oui, prétexte, oui. C'est pour donner une leçon à mon gars. Ouais. Mais quand j'étais dans Laurentides, je me souviens, j'avais des amis qui voulaient se cotiser de l'argent pour me payer l'École nationale de l'humour. C'est donc bien Quand fin. j'avais comme 16 ans, là, je me souviens de ça, qui parle de ça. Puis je suis comme, ben non, je suis drôle dans la vie, puis c'est bien correct, puis c'est bien en masse. Puis arrivé à Montréal, j'ai toujours utilisé l'humour pour charmer, de un. Puis en restauration, ben pour tout, là. Charmer aussi les clients, tu sais, ouais. Ben, les clients, totalement. Ouais. Chaque table, t'as un petit stage. J'avais des jokes que je faisais d'une table à l'autre, que j'essayais de pas faire à la même table à côté, puis je refaisais à l'autre. Tu sais, j'ai des jokes qui pas classiques, là, vraiment, mais jokes que le monde font pas, là, que c'était moi. Puis souvent, c'était une bonne amorce, tu sais, pour juste avoir un bon service. Puis j'ai été gérant de la Taverne Square Dominion pendant peut-être 4 ans. C'est vrai? Wow! Très cool. Puis les proprios, dont Alexandre Baldwin, Alexandre Voluchinski, Nicolas Lemelin, qui avaient des bars, le Baldwin, qui avait le Whisky Café, en tout cas, qui était très... que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Puis j'ai travaillé à la Taverne Square Dominion, puis Alex Baldwin est vraiment, pour moi, est devenu comme mon mentor en restauration, d'une précision, d'un amour, d'un souci du détail. Service à la clientèle, comme le décor, comme l'ambiance, tout ça est très important. Puis ça a vraiment cliqué avec moi parce que je suis très précis, moi, dans mes choses quand je travaille. Là, Je suis extrêmement ordonné, extrêmement. Puis j'ai adoré ça. Il m'inspirait, ce gars-là. Puis le fun. Puis aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs chums. Là. C'est un gars que j'aime, que je respecte. Puis il est encore en restauration à la Taverne Atlantique. Là, Henrietta, maintenant. Fait que... Par la suite, après, ils ont ouvert un resto à côté qui s'appelait le Balsamine, où j'étais partenaire avec eux. Wow! Roulé ça pendant 2 ans. Puis à un moment donné, j'étais comme, je suis malheureux pour vrai. J'ai fait le tour de la course. Pas ça, je voulais être restaurateur, mais ça me parlait plus. J'avais plus C'est feu. tough, c'est un travail quotidien puis c'est gérer des clients chaque jour. Clients, personnel. Oh, oui. L'inventaire, la bouffe. Tout. C'est vraiment quelque chose. Un resto, là, ceux qui pensent que s'embarquer là-dedans, c'est le fun, puis facile, c'est un party. Là. Ouais. Puis aussi cette ambiance-là, là, que vous travaillez, tu sais, quand tu travailles, puis t'es dans le jeu, là, puis le client, on se fait un shot, c'est comme... Tu sais, je travaille, là. C'est toujours comme, oui, on est dans le party avec vous autres, tu sais. Ouais. C'est comme en backstage, on est comme, c'est-tu qu'ils sont lourds, même, les autres, tu sais. Tu gossant, lui, tabarnak. C'est pas comme ça goûte pas comme je pensais que ça. Mais tu pensais que ça allait goûter quoi? C'est du bœuf, tabarnak. Tu pensais que ça allait goûter le lapin, tu sais. Mais le service à la clientèle, le shout-out à tout le monde qui font ça, c'est tellement tough. Ou en tout cas, c'est une vocation. Puis. Oui. Moi, je me souviens, les derniers chiffres que j'ai eus en service à la clientèle, je savais que c'était mes derniers chiffres, puis j'étais comme, faut pas que j'envoie personne chier, parce que t'as envie d'envoyer chier 14 fois dans une heure, là. C'est fou. Tu sais comment on la joue, là. Tu respires, tu repars, c'est comme... Moi, j'ai l'humour, pour vrai, qui me sauve 99% du temps. J'ai un service extrêmement professionnel, mais décontracté. Puis, mais tu sais, je suis tellement... tout se passe tellement bien que les clients... souvent, j'ai des poignées de main, là, excellent service. Wow, c'est vraiment, ça fait du bien d'avoir un service comme ça. Je me lance des fleurs, mais ça reste que c'est des commentaires que j'ai. Ça fait plaisir. Mais au Balsamine, c'est ça, j'avais fait le tour, puis là, j'étais comme... J'ai toujours voulu être humoriste, puis j'avais la chienne de le faire, puis je viens pas d'un milieu artistique, j'avais pas d'amis. Tu sais, j'avais un ami à l'âge adulte, tu sais, Alphée Gagné, qui travaillait en restauration bar aussi. On s'est rencontrés justement au Baldwin, puis on avait les mêmes patrons, puis on faisait des parties de Noël ensemble. Puis, fait que, tu sais, puis lui, c'est comme... C'est un de ceux qui m'a vraiment... C'est pas celui qui m'a dit « Ah ouais, Ben, Steve, vas-y, tu sais. Fait que j'ai vendu mes parts du resto, puis je me suis lancé en humour. Là. J'ai pris des cours du soir à l'École nationale de l'humour, puis j'ai essayé les auditions, puis ils m'ont refusé.
Puis là, l'année d'après, Ils ont dit que essayé t'étais un les débile léger. auditions. Ouais. Ils ont dit, Mais sinon, en fait, ils ont dit t'es pas un débile léger. T'es pas accepté. ouais, t'es pas, Parce on que accepte c'est ce juste qu'on les veut avec le débiles. mot, c'est des débiles légers. ouais, ça nous prend des débiles légers. Pour vrai. J'en reviens pas qu'elle ait dit ça. Mais fait que je les ai faites. Puis la troisième fois que j'ai essayé, ben j'ai été accepté. Mais tu sais, ça a été. Tu sais, je me souviens, moi et ma blonde, on a déménagé ensemble. On a emménagé ensemble dans un 3,5 dans l'idée où j'allais faire moins d'argent parce que j'allais rentrer à l'école de l'humour, mais je suis pas rentré. Puis là, l'année d'après, je suis pas rentré encore. Puis on était comme dans un petit 3,5. Puis ma blonde était comme. Là, J'ai réessayé une autre fois. Puis ils m'ont accepté en 2019. Félicitations. Fait que t'as eu l'année pandémie? Ouais. Wow! Première session normale. Puis à partir de février, Ouais. après, j'ai fait 3 sessions pandémie. Dans ton 3,5 avec ta blonde. Mon 3,5 avec ma blonde. Wow. Quand on est passé au travers, je suis étonné, mais en même temps, ça fait du sens parce qu'on est tellement, Vous aimez. tellement un bon team. Là. Ah ouais. On s'aime, puis on Comment se tu l'as complète. séduite? Comment tu l'as rencontrée? C'est une histoire d'amis d'amis. On avait une amie en commun qui partait étudier en Belgique, puis elle avait organisé un brunch. Puis on était arrivés au brunch, les deux, on est très ponctuels. Fait qu'on était les deux premiers arrivés. Fait qu'on s'est assis un à côté de l'autre. Puis elle, comment elle dit, c'est que je l'ai fait rire. Elle n'a jamais ri comme ça tout le lunch. Puis moi, je la trouvais tellement belle, mais tellement belle. Mais c'était out of my league. Là. Moi, je me suis toujours vu comme un petit tout croche, un petit bum qui sait pas trop travailler en restauration, whatever. T'sais. Fait que Puis moi, je suis tout le me temps, suis si toujours- t'es belle ou beau au resto déjeuner, t'es beau pour vrai. Là. Parce que la lumière est Ah non, genre... elle est magnifique, là. J'étais comme, oh my God, là. Je me souviens, elle avait il me semble qu'elle avait des petits shorts en cuir, là, genre, là, des belles jambes, elle avait les yeux bleus, puis elle avait comme une petite teint porcelaine. Je la trouvais tellement belle, mais vraiment out of my league, là. Puis moi, j'étais le lendemain de brosse, puis j'étais là, un peu hangover. Je me souviens, on était partis, puis c'était l'avant-trottoir sur Mont-Royal. Mais des fois, croiser une fille que tu trouves trop belle, ça marche parce qu'on se dit, je l'aurai jamais. Fait que tu te détends. Mais je l'ai Comment même tu pas cruisé. Ok. Je suis pas du tempérament cruiser. Je suis charmant de nature, je pense, Ouais. mais c'est jamais intentionnellement pour aller comme... Closé. Pour Non, on sait que jamais- t'aimes mieux jouer au soccer avec un dindon. J'ai- ouais, je pense que c'est resté, ça. On pourrait aller baiser après. Ah! C'était pas ça vibe. Moi, j'avais envie de jouer. Mais c'est elle qui m'a abordé, en fait, par la suite. Elle est venue où je travaillais. J'avais dit que j'étais à la Taverne Square de Mignonne. Puis j'étais gérant là. Puis elle était venue avec une amie. Puis elle est venue 2 fois. Puis c'est elle qui m'a écrit. Elle m'a dit, t'as-tu envie d'aller prendre un verre? Tout ça. Puis on est allé prendre un verre. C'est puis, elle qui est allée vers toi. Ouh. le reste, c'est une Wow! histoire, ouais. C'est elle qui Fort. est venue vers moi. J'adore. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est journaliste mode beauté. Ben, elle est étudiante en design de mode. Fait mais qu'elle cool! a 2 machines à coudre. Elle coud, elle fait chez nous, ma blonde, là, elle fait toutes. Les rénaux. Son père, il Très manuel. là. très, très manuel. Tu sais, il y a une scie à bande dans son sol. C'est un gars, ils font des meubles ensemble. Ma blonde a tout décoré l'appart. Tu sais, moi, elle me fait capoter, cette fille-là. Encore, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Je tripe sur cette fille-là. Pas juste pour ça, mais c'est juste des plus. Ça joue, ça joue. C'est- C'est séducteur, je comprends. Non, elle fait des on belles se complète choses, tellement ouais. bien. Là. Mais elle fait des belles choses, tout ça. Fait qu'elle a été longtemps écrite pour les magazines, tout ça. Mais là, elle est créatrice de contenu, mais c'est beaucoup dans la mode éthique, locale, responsable. Très beaucoup de DIY, beaucoup de. Elle va aller chercher des draps chez Renaissance, puis elle fait une robe avec. Puis Wow. fait que, puis elle a un super beau style vestimentaire et esthétique dans tout ce qu'elle fait. Non, vraiment, moi, elle m'inspire. Là, je la trouve extraordinaire. Fait que c'est ça qu'elle fait dans la vie, en fait. Mais là, dans la dernière année et demie, je te dirais qu'elle a laissé aller un peu plus la rédaction, qui était plutôt payant, pour se concentrer sur quelque chose qu'elle aime plus, qui est manuel. Elle veut faire des choses, elle veut inspirer les gens à récupérer, à pas jeter. Tu sais, le fast fashion, tout ça est très... Quand tu sais utiliser une machine à coudre, là, c'est Définitivement. vraiment pratique. Pas ta grand-mère? Ma grand-mère, elle a la même machine à coudre depuis qu'elle a 17 ans, puis elle a quel âge? 72? 68? En tout cas, Quelle femme? Ta grand-mère? ben, c'était la deuxième tu femme de mon grand-père, Ok, je suis comme- qui était c'est l'âge plus de ma jeune. mère. Ouais, Oui, c'est ça. oui. Oui. Mais D'autres mœurs. classique histoire de Mad Men, là, tu sais, Ouais. la jeune La secrétaire. secrétaire. Oui. Ouais, mais oui, Mais oui, oui, exactement. oui, oui, You wanna stay tonight? oui, oui. Mais c'est
c'est exactement ça. Puis, ouais. Mais moi, c'est un enseignement qui se passe plus. Non. Tu sais, c'est comme ça. On devrait. Uh-huh. Tu sais, j'ai des trous dans mes bas, on les jette automatiquement. Ouais, les ouais, trous, ça se coule, là, tout se répare. Ouais, il y a un truc que je trouve. Il y a un contraste, une contradiction chez moi. J'aurais pas de me vanter dans ma tête. Moi, je suis créatif, let's go. Par contre, dans tout ce qui est vêtements, dans tout ce qui est rénovation, j'ai rien. mais c'est que t'es pas manuel. Ça s'apprend, non? Ouais, mais t'as la Oui, ça s'apprend. créativité artistique. Oui, ça prend la oui. volonté pour apprendre. Je Puis comprends. oui, c'est tough. Au début, c'est que tu fais des erreurs, puis les erreurs, elles coûtent cher. Tu sais, parce que le Ouais, matériel, les outils, tout ça, Mais je l'équipe. suis un peu dans ta veine de. J'aimerais ça, moi aussi, apprendre, mais j'aimerais ça apprendre tout de suite, maintenant, rapidement, puis que je le sache. J'ai Ouais. pas le goût de passer par toutes les Moi, je sais que j'ai une étapes, là. passion quand ça me dérange pas d'être poche. Tandis que si je suis pas bon tout de suite à coudre, ça m'ennuie, non. Je suis pareil comme toi. Mais mettons, le basketball, je sais que c'est ma passion parce que je suis vraiment pas bon puis j'y retourne. Oui, tu y consacres Ouais. beaucoup de Ben temps, tu oui, y retournes. total. Moi, c'est la pêche à la mouche, là, tu sais. Pêche à la mouche. Ouais, ça, c'est ma passion numéro 1. Là. C'est la. J'ai Wow! 3 passions dans la vie, moi. Je t'écoute. C'est l'humour, le baseball puis la pêche à la mouche. Commençons par la pêche à la mouche. La pêche à la mouche, c'est... Moi, je pêche à la mouche, j'ai appris à 13-14 ans, je pense, Avec ton père ou? avec mon père qui m'a Non, c'était un homme qui avait une belle vanne blanche. Ben, qui là, a c'est dit, Jimmy qui vendait du pot à cette Non, mais mon année. père allait pêcher avec des Jim. amis, mais mon père, c'est pas un pêcheur. Mon père aime l'image du pêcheur Ah, il aime boire, sur le bord de la rivière. Ça, Non, c'est- c'est pas... Ben oui, boire. Je relate mais, à 1000%. mais c'est pas... On n'est pas des pêcheurs. Je dis on n'est pas. Steph aime pêcher, je sais qu'il y a un poisson qui mord. Moi, je Oui. suis un pêcheur aussi beaucoup de rivières. Je pêche en rivière principalement. Je pêche dans les lacs et tout ça, mais je peux pêcher au lancer léger. C'est le fun. J'aime la compagnie, j'aime la vibe. Mais j'aime beaucoup la rivière, le son de la rivière, lire la rivière, puis la pêche à la mouche. Je trouve que c'est d'un mystère, puis d'une technique, d'une beauté. Je trouve que c'est un mélange entre la poésie puis le ballet. C'est super cliché et C'est pas cliché, on comprend rien. Mais c'est une passion, non, mais mais c'est oui. d'une C'est beauté pas puis cliché, d'un. on comprend. Non, mais Non, d'être mais sur la rivière. puis en quoi je comprends pas. Je critique pas, c'est je le comprends. mouvement, tout est dans la Suis le souplesse, flow, il y a puis ouais. déposer ta mouche, il faut que ce soit comme en symbiose avec le courant, avec la nature, tu te bats contre les éléments, tu te bats contre un poisson qui chasse, mais qui est intelligent dans sa manière de chasser, qui va pas sauter sur n'importe quelle mouche, faut vraiment que tu le présentes comme si c'était une vraie mouche ou un vrai petit poisson ou whatever. Ah, Mais c'est aussi les voyages, c'est les trips, la solitude et la nature. C'est déconnecté complètement. Quand je pêche, je ne pense qu'à ça. wow! Qu'à ça. Tu sais, puis je peux arriver sur le bord de la rivière à 4 h du matin, puis tu sais, je me fais un petit feu. Souvent, je pêche avec mes frères, mon père. Pourquoi vous pêchez aussi tôt? Ben, pour t'installer, prendre ton temps, puis les heures de pêche Prime. là. le prime time, c'est vraiment le matin puis le soir. Tu peux en pogner toute la journée des poissons. Il y a plein de facteurs qui influencent, mais c'est le Ils se matin et le lèvent soir. puis ils Fait que déjeunent. c'est le fun d'arriver tôt. Tu vas être aussi le premier sur Ah. la rivière. Tu veux pas que les poissons aient vu plein de mouches passer. Tu veux comme arriver puis prendre ton temps puis lire la rivière puis voir sont les courants, où se tiennent les poissons, ça se passe où. Tu sais, je Tu le pêche vends beaucoup du bien, saumon tu le aussi, vends là. bien, tu le vends bien. Non, puis c'est d'une zénitude, puis c'est... Tu sais, j'en ai parlé aussi ailleurs, puis j'en parle beaucoup, puis quand je me mets à parler de ça, j'en parle. Ah, mais c'est passionnant. Je suis vraiment passionné, tu sais, puis c'est d'une zénitude, mais aussi tu deviens un peu les gardiens de la rivière, tu sais, je le vois vraiment comme ça, puis je pêche beaucoup le saumon aussi atlantique, fait à l'époque... OK, mais le contre-argument, comment tu peux être gardien de quelque chose que mais tu retires quelque chose de la rivière? Ben, pour ce qui est de moi, je fais de la remise à l'eau. OK. Fait que je remets tous les poissons Tout ce que à t'aimes, l'eau. c'est traumatiser un poisson puis le remettre dans sa Ben famille. là, ça, ce que tu fais, ça s'appelle de l'andromorphologie. Là. Tu prêtes des émotions. Oui. humaines à des animaux. tu sais, Oui, parce que j'écoute. Tout ce que je sais des animaux, c'est Pixar. Ouais. ouais, ben c'est ça. Tu sais, là, est-ce qu'on traumatise le poisson? Peut-être. Ça, je pense pas qu'on ait d'études là-dessus. C'est sûr qu'il n'y a rien de le fun de se faire planter un hameçon dans la bouche, mais moi, je pêche avec les ardillons, qui est le crochet harpon écrasé. Fait que l'hameçon, moi, tu sais, moi, quand je pêche, je garde toujours une tension pour pas que l'hameçon sorte parce qu'il pourrait sortir tout seul. La plupart des poissons, la truite, ils gobent quand même, mais le saumon, il mord sur le bord de la lèvre. C'est cartilage. Puis, tu sais, si je peux te donner un exemple, si moi, je te plante un hameçon, là, si tu es dans l'eau, là, je te plante un hameçon,
puis je tire là, de même, là, tout ton réflexe, ça va être de suivre l'hameçon. Un poisson, là, un saumon, là, tu le piques, là, il va aller se remettre dans la rivière, puis il va te donner des coups de même. C'est lui qui va te tirer. Il va pas comme faire fait que, bon, là, on peut argumenter, mais ça reste que ce saumon-là, je vais le remettre à l'eau, d'un. C'est soit un géniteur ou il va se reproduire. Puis, deuxièmement, ça garde un compte aussi. On déclare toutes nos prises. S'il bat ses enfants, c'est de ta faute. C'est fort possible. Parce que tu l'as fait peur. Possible. Puis il y a des traumatismes qu'il n'a pas gérés. Il a vécu de la violence, puis là, il en fait subir aux autres. Il va boire, puis il va crier après ses enfants. Tu sais, pour ce qui est du saumon tout ce que je fais pour vous autres, il va casser le mobilier. Ça se peut. Ça se peut, mais il faut savoir qu'il y a des saumons atlantiques qui sont tagués. Il y a des recherches, beaucoup de recherches qui se fait sur le saumon atlantique. C'est une espèce radar là, pour les rivières puis pour la santé d'un écosystème. C'est vraiment, ils vont aller dans les rivières pures avec un équilibre sain. Puis les saumons qui naissent en rivière vont vivre leur vie en tout cas dans l'Atlantique, vont vivre leur vie autour du Groenland pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis ils reviennent dans leur rivière natale. Ils retrouvent leur rivière natale. C'est des milliers de kilomètres de migration et ils reviennent dans leur rivière natale. Tu arrives à Gaspé, tu as 3 rivières. Tu as la York, la Dartmouth puis la Saint-Jean. Puis tu as des saumons qui reviennent dans la baie de Gaspé. Là. Ils vont aller chacun dans leur rivière où ils sont nés. Là. Fait que c'est des génétiques différentes. C'est des génétiques qui se forment. Chaque rivière a sa génétique. Fait que ça reste quand même. Puis il y a des poissons qui sont tagués, qui ont été pêchés une année, 4 ans plus tard. Il y a quelqu'un qui leur pêche le même poisson, puis il le remet dans l'eau. Fait qu'il est reparti dans l'océan, il est revenu, il s'est jamais fait poigner dans un... Il a chassé, il revient, il est 2 fois plus gros, ça devient des monstres. Ça mange quoi, un saumon? Saumon, dans l'océan, ça mange des poissons, d'autres poissons, je me dis du caplan, des enfants même. C'est fascinant. Mais en rivière, il arrête de se nourrir. Donc, la mouche, il la mange soit par agressivité, soit par réflexe. Des fois, ils viennent juste la pincer. Là, il y a des nouvelles études qui sont sorties comme quoi... peut-être que des fois, ils font juste mordre, mettons qu'il y a des thons ou des abeilles sur la rivière, ils font juste le mordre, pogner le jus, puis ils recrachent la mouche après. Fait que, mais ils ont une morphologie, ils changent toute leur morphologie, ils se transforment, les dents disparaissent, ils maigrissent parce qu'ils se nourrissent plus, parce qu'ils gardent toute leur énergie au lieu de chasser, ils la gardent pour remonter la rivière, pour aller aux endroits où ils vont se reproduire. Wow. Ils montent des chutes, des rapides, des cascades, mais tu pognes un saumon, là, c'est bang! C'est solide. C'est du muscle. Man, tu peux pas l'arrêter. Si tu mets ton frein sur ton moulinet, là, tout pète. Là. C'est tellement fort. Là. C'est des combats. Là. Je te dis, des fois, il faut que je me repose le bras. Là. Puis là, il va se statcher. Puis il attend. Puis là, toi, t'attends. Puis tu veux juste l'épuiser, dans le fond. Puis avant de le remettre à l'eau, là, tu fais pas juste le pitcher dans la rivière. Là. Tu le mets dans le courant. Puis t'attends qu'il reprenne des forces. Là. Des fois, ça prend 2 minutes. Là, que t'es là dans l'eau. Puis là, tu vois qu'il est faible. Puis à un moment donné, il part. C'est fascinant. Puis l'environnement dans lequel tu pêches, en tout cas en Gaspésie, puis dans Charlevoix, puis c'est malade, là. C'est beau, c'est pur. Tu vois les saumons dans la rivière. Quand tu arrives sur une rivière, tu les vois parce qu'ils sont là. Ils attendent dans une fosse qu'on appelle, avec des endroits propices à l'oxygénation, puis au repos, puis des eaux fraîches et froides. Fait qu'ils sont là, eux autres, ils se statchent là des fois 2-3 jours. Après ça, ils montent, ils ont assez d'énergie. Fait qu'ils passent un autre rapide, puis là, ils se statchent dans une autre fosse en attendant d'aller jusqu'à leur endroit où ils vont se reposer. Fait que moi, je suis peut-être romantique, peut-être que je parle aussi, je prêche pour ma paroisse, évidemment, pour les pêcheurs, mais ça reste que c'est nous qui investissons dans les rivières, dans la protection, dans l'aménagement des rivières, puis ultimement dans la protection de l'espèce. Mais après ça, ce qui se passe en haute mer, on n'a aucun contrôle. Ah oui, bien sûr. Fait que, c'est sûr que c'est un combat. La population du saumon atlantique est en déclin depuis les derniers 40 ans, là, 30 ans, 20 ans. Mais c'est quelque chose. Dans les dernières années, ça a été... Là, je prends en venir sur vas-y. L'élevage en haute mer. C'est quoi ça, l'élevage en haute mer? Ben, moi, je mange plus de saumon parce que le seul saumon qu'on mange ici, c'est du saumon d'élevage. Il n'y a pas de saumon atlantique sauvage qui se mange. À l'époque, on pouvait garder des prises. Puis mon père, il revenait de ses voyages de pêche avec un saumon, puis on mangeait du saumon sauvage. Ça n'a rien à voir avec le saumon. C'est pas le même goût? Ben non. OK. Non, puis c'est même pas la même couleur. C'est pas... Ils sont pleins de colorants. Ils se font donner de la moulée avec des colorants. Les fermes d'élevage, ils se font demander quelle couleur vous voulez pour votre saumon. Puis c'est une industrie de milliards de dollars. Puis ces cages-là qui sont en pleine mer, là, vous les avez déjà vus, là, les Jamais. Gros... C'est des cages en pleine mer, puis ils se stagent sur les corridors de migration, parce que c'est là... Qui capture c'est le mieux. Non, ils ne capturent pas, en fait, parce qu'ils font de l'élevage.
Fait que c'est des saumons d'élevage qui ont une génétique beaucoup plus faible. Il y a plein de maladies, de parasites, des puces de mer qui s'installent, qui mangent les bébés saumons, qui mangent. C'est dégueulasse, là. C'est vraiment... Puis il faut faire du lobbyisme, puis il faut comme se battre pour pas qu'ils en construisent d'autres, parce que c'est une industrie que le gouvernement appuie à fond, mais ça détruit l'écosystème. Là, après ça, ces compagnies-là, ils prennent aucun soin de la nature. Quand ils ont des filets qui pètent, ils crissent ça dans le fond de l'océan. Ils ont aucune responsabilité, eux autres. Tout c'est blanchi. Personne ne va aller voir dans le fond de l'eau. Personne ne sait ce qui se passe. Puis en dessous des filets, là, la marde, là, ils disent, ben ça s'auto-nettoie, là, ils déplacent les filets, là, puis ça tue là, toute la marde qu'il y a dans le fond, là, avant que ça se nettoie, là, puis que la vie revienne. Là, les autres, ils parlent de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est des centaines d'années. Écoute, puis là, quand les filets pètent, ben, ces saumons d'élevage-là se sauvent. Ils vont se mêler aux saumons sauvages. Ils s'accouplent avec les saumons sauvages. Ils donnent leurs maladies, les maladies. Ouais. Ils affaiblissent la génétique. Que ça fait des millions d'années que cette génétique-là se construit, qui s'adapte, qui survivent. Le saumon atlantique, c'est une espèce qui s'adapte comme jamais. Mais à un moment donné, quand ils se font ramasser, là, c'est des fermes d'élevage, là, c'est des centaines de milliers, c'est pas des millions de saumons là, qui sont là. C'est immense, c'est une industrie, c'est dégueu. Fait que, c'est comme un combat qui est tellement difficile à faire. Fait que, c'est ça, moi, ça me touche. J'en mange plus de saumon, je le sais, c'est dégueulasse, le saumon. Fait que, si tu veux du saumon sauvage, le saumon pacifique que tu vas trouver en épicerie qui va être écrit saumon sauvage, ça, c'est vraiment du saumon sauvage. Mais les populations de saumon du Pacifique, c'est des millions, là, tu sais, avant, on avait des millions de saumons qui revenaient dans nos rivières au Québec. Tu avais du saumon là, dans la rivière Saint-François. Tu pouvais pêcher du saumon à Drummondville. Puis ça, c'est au début en 1800, là, jusqu'en 1850. Le monde capotait. En 1880, il n'y avait quasiment plus un saumon dans les rivières. Rivière Saint-François, tous les tributaires du Saint-Laurent, tout ça, là, il y avait du saumon partout. Là. Il y a eu de la surpêche. Après ça, il y a eu... Puis déjà, dans les années 1850, ils ont établi des lois comme quoi il n'y a plus de filets, plus de pêche. Ils mettaient des filets d'un bord puis de l'autre de la rivière. Ils pognaient tous les saumons qui remontaient. Fait que, puis là, les scieries, puis ils droppaient toute la sciure de bois dans les rivières direct. Il n'y avait aucune réglementation. Ça a tué l'environnement. C'est ça qu'on ne comprend pas aussi des fois, c'est que ça impacte tellement. La pollution, c'est pas juste... Non, c'est pas juste, il y a un petit peu sué dans l'air, là. Mais tu sais, on pense tellement à court terme, puis l'argent maintenant, que ça affecte. Faut que l'action monte. Faut que l'action monte. Ouais. L'action monte, c'est bon. L'action descend, c'est pas bon. Fait que tu sais, je comprends que le saumon, c'est un bon... C'est nutritif aussi, là, même le saumon d'élevage, je veux pas. C'est juste que je trouve que ça détruit ce qui est le saumon sauvage. Puis, J'ai aucune idée. Ouais, c'est un combat. Ah, S'il y a une cause pour laquelle je veux m'impliquer, c'est bien ça. Là. Fort. C'est fascinant. Fort. Crime, je savais Fait pas que dans les pêche, ouais. passion. Pêche, passion. Ouais. Mais tu sais, je vais là avec mes frères, mon père. Tu sais, mon père, il est rendu à 71 ans, il va avoir 72 ans. Il pêche. On l'a dépassé côté technique. Mon père, il pêche super bien. Il est beau à voir. Puis il en a pogné du saumon. Mais je sens pas qu'il est passionné. Je pense qu'il aime pogner du saumon, mais à un moment donné, quand il pogne pas, puis il pogne sa mouche dans un arbre. Là, puis là, il s'enfarge dans une roche. Pourquoi cette roche-là est là dans mon chemin? C'est comme c'est la nature, par relax, tu sais. Mais il aime ça pêcher, mais il aime ça aussi s'asseoir. Il sort sa petite pipe, choisit son petit tabac, il s'ouvre une petite bière. Puis il est avec ses gars, mais oui. Fort. Il trouve ça tellement Fort. beau. Puis il en prend des photos, puis des vidéos. Puis tu sais, ça, c'est tellement... C'est beau. Puis nous autres, on est full passionnés. Les 3 gars, on est comme des malades. Là, c'est vraiment beau. C'est toi quand j'ai reçu Chris Dupéry et Max Lalonde. Ouais, j'ai compris, qu'est-ce qu'il y a le coup dans le golf? Puis ils m'ont expliqué le rapport qu'ils ont avec leur père puis le rapport avec leur gars. Ça se remet. Si tu aimes du golf, ben, le rapport avec mon fils, c'est un truc que mon père m'a donné que je donne à mon fils. Ouais. Fait que, ouais, moi j'aime ça. Ouais, mais votre linge est weird. ouais. Vous faites juste des drinking puis conduire. Ben, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, Qu'est-ce que c'est qu'on une passion, hein? C'est plus les liens avec l'autre, hein? Qu'on aime. Une passion, c'est que tu vas y retourner. Tu sais, je pense que la passion, c'est même si ça marche pas, même si tu ne pognes pas de poisson, tu vas y retourner parce qu'il y a comme toujours le sentiment quand tu prends un saumon, moins une truite, là, un petit peu, parce que je trouve que c'est plus un. La truite, c'est peut-être plus un aspect
vacances, c'est plus comme détente. Le saumon, je trouve que c'est sérieux. Mm-hmm. Puis la Le passion saumon, c'est sérieux. est C'est vraiment là extraordinaire. parce que tu peux pêcher pendant 3 ans au saumon puis pas en pogner un. Là. Genre, ça Wow. peut être très frustrant, mais à chaque fois que tu en prends un, le côté genre Je l'ai eu. dépendance, tout ça, c'est comme si c'était la première fois. Genre. Wow. C'est un junkie, là, à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. C'est une excitation, t'en shakes après. Là. Puis c'est un. Je sais pas, tu sais. C'est tellement beau. Et ça sort de l'eau. Là. C'est fort. Hey, il y a des saumons de 40 livres. J'aurais là. jamais cru qu'un saumon, c'était fort. C'est d'une force, c'est impressionnant. Ça remonte, c'est du logique. muscle. Mais ça Hey, des remonte fois, le courant. C'est juste Pour monter du le courant, muscle. après, C'est ça. juste du muscle. Un peu comme un serpent. Une fois que j'ai tenu un serpent, j'ai fait oh, c'était peurant. C'est du muscle, c'est un estomac. Oui, C'était qui peuvent- peurant. oui. Ben, c'est pour ça que Ouais. c'est le fun d'y aller au mois de juin, entre autres, parce que c'est les premières montaisons, fait que c'est les grosses femelles, puis les gros qui sont toutes argentées, là, parce qu'ils arrivent, ils n'ont pas encore leur couleur de rivière. Ils arrivent de l'océan, là, ils sont argentés, puis ça prend 3 semaines peut-être dans la rivière pour qu'ils prennent toutes leurs couleurs. T'es au-dessus, tu les verrais pas. Là. Mais c'est malade. T'arrives sur la rivière, là, tes voix là, sont toutes cordées. Là. Tu peux passer là, 20 mouches au-dessus de la tête, il n'y en a pas. Puis à un moment donné, il y en a un, tu le vois qui monte sur ta mouche. C'est le trafic, là. C'est fou. C'est fou. Puis t'es tout seul, là, sur la rivière. Là. C'est pas comme s'il y avait plein de monde tout le temps. Là. Quand t'arrives quelque part, t'es tout seul. Peut-être Parce le que ça prend premier une en 2 technique. jours. Moi, mettons, je te dis, hey Ben, moi, je vais tout seul faire le pêcher du saumon. Tu dirais, ben cool, tu vas avoir Bonne chance. du beau soleil, mais tu vas jamais pogner un saumon. Là. Ah, la chance, on sait La jamais. chance du débutant. Tu sais, j'en parle beaucoup. La chance du chauve. J'en parle beaucoup. J'aimerais ça avoir tu sais, un petit peu plus de sous éventuellement, puis plus de temps aussi peut-être pour amener des gens au saumon, puis les initier à la pêche à la mouche, parce que c'est juste une question de technique, mais une fois que tu as la technique puis que tu comprends le mouvement, hey, ça m'a pas pris des années, mais ça prend... Tu finis jamais d'apprendre à la pêche à la mouche. Ça, c'est sûr et certain. Encore plus à la pêche au saumon, mais la pêche à la mouche, en général, en rivière, tu ne finis jamais d'apprendre. Jamais, jamais. C'est une histoire d'une vie, là. Je vais apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose que tu adaptes, quelque chose que tu... Puis c'est ça. Puis j'aimerais ça que ma blonde, ça fait des années que je veux l'initier. Tu sais, il y a tellement de filles maintenant qui ont commencé à pêcher. C'était un sport qui était tellement exclusif aux hommes. Il y a des grandes pêcheuses dans l'histoire de la pêche au saumon qui sont des figures de proue là, dans la pêche au saumon qui ont inspiré plus d'un, mais là, qui en inspire plus d'une. Là. Il y a des mouvements, la pêche est belle, c'est toute une organisation de filles qui initie les femmes à la pêche à la mouche, puis ça s'est vraiment démocratisé, puis c'est vraiment le fun. Puis moi, je voudrais que ma blonde amène parce que t'as pas besoin d'être fort ou d'être ici. T'as juste besoin... D'être présent. Ouais, puis c'est de la finesse, puis c'est de la nature. Puis comment dire, c'est le seul sport, que je me trompe, si t'échoues, entre guillemets, t'as passé une très belle journée. Exactement. Oui, le but, c'est de pogner un poisson, mais le plaisir est d'en pêcher puis d'être dans la nature. Ouais. Tu sais, puis comme je te dis, à 4 h du matin, moi, quand j'arrive, là, je me fais un petit feu, puis là, je bois un petit café, puis là, je me roule un petit bat. Là, je mets un petit bat à 4h30 du matin, là, puis là, je regarde ma rivière, là, puis... je regarde ma rivière, là, tu sais, je suis comme... OK, là, puis là, tu choisis ta mouche. Puis là, tu peux passer 20 minutes à choisir ta mouche, laquelle. T'achètes ça où? Il y en a, la Au plupart des départ pêcheurs montant. fabriquent leurs mouches. Pardonne-moi. Moi, j'ai acheté le kit, puis tout, puis j'ai Attends, mais essayé j'ai pendant plein- la pandémie. Comment, mais- comment tu fais une mouche? Ben, tu l'installes sur un étau, Oui. tu mets un hameçon que tu fixes à l'étau. Mais où se trouve la Puis mouche? Ensuite, Non, mais c'est des petits poils. non, c'est des poils, des fils. c'est pas des l'insecte. collants. Ah, j'étais convaincu que Alors, c'était l'insecte. les mouches ne représentent pas une mouche, nécessairement. OK. Les mouches noyées, qu'on appelle une mouche, ont l'air d'un plein de poils, plein d'affaires, mais une fois dans l'eau, ça a l'air d'un petit poisson. Coloré. Ah, mais ça, je l'aurais dû poser la question au début. Moi, Les depuis le mouches début, je pensais que sèches. j'étais convaincu que c'était une Ben mouche. oui, il y a plein de monde qui pense ça. Genre, que tu pognes des mouches, tu le mets sur l'hameçon, puis là, Tu viens de... C'est exactement ce que j'avais en tête. ouais, plein de monde qui pense ça. Dans les commentaires, est-ce que je suis seul? Peut-être. Ben, c'est ça, dans les magasins. Ben, plus. Fait que j'achète, moi, mes mouches parce Oui. que je trouve ça plus simple. Puis avec le temps, tu sais, avant, j'en mais perdais fais beaucoup. du travail de mouches. d'équipe.
Ta blonde va faire tes mouches. Elle aimerait ça, c'est ça le pire. Ben oui. Ouais, ça c'est vrai. Puis toutes les patterns, toutes les façons de faire, tu peux tout trouver ça sur YouTube. Oui, sur, c'est ça, pour imiter certains petits poissons, les bonnes ouais, couleurs. puis il y a des machin. classiques aussi, là. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme, j'aimerais ça imiter. Tu sais, il y a des classiques, là. Tu sais, la Blue Charm, la Black Bear Green Butt, il y en a des mouches. Il y en a des centaines, c'est pas des milliers, là, de mouches. Fort. Chaque J'adore. rivière a ses mouches. Oui, parce que chaque rivière a ce espèce petit aussi poisson. a ses, mais tu sais, quand je vais pêcher à la truite, il y a des mouches, là, sont grosses, j'ai de la misère à rentrer le fil là, dans le trou, là, sont tellement tout petit. tout petits. Mais fait que moi, je les achète, mais la plupart des gens fabriquent leurs mouches. J'aimerais juste. Je pense que plein d'auditeurs que dès le début connaissent la pêche à la mouche, ils étaient comme Tom, c'est sûr qu'il pensait des mouches. Il y en a plein en ce moment qui disent Tom, c'est sûr Mais que il y a des auditeurs J'y ai qui pensaient que pensé. c'était l'insecte. C'est sûr, J'osais pas. Ben oui, c'est sûr. le gars qui est né dans la petite patrie, il sait pas que la mouche, c'était pas moi. J'étais sûr, il fallait pas des. Quand tu me dis, je fais mes mouches, je suis comme. T'élèves des mouches, je t'aime, mais c'est weird en Christ. Tu sais quoi? T'as des vieilles bananes chez vous, puis tu pognes les mouches. Mais T'as-tu non. déjà vu un DEP qui est aussi un club vidéo qui vend aussi des feux d'artifice? Oui. OK. Quand on est allé une fois ensemble, une petite famille, dans le chalet, et on a quitté, À Saint-Zénon. on a vu. Oui. Voilà la pourvoirie de. On était à Zec. Oui. On a vu une dinde sauvage. Et je me suis dit, ma famille va mourir. Mais on a eu peur. On a pris une marche La en forêt. dinde. La petite était vraiment jeune. Ouais, je on me a souviens vu pas à une quel dinde âge. sauvage. Ouais, ça peut être On a agressif. quitté pour faire Montréal. On est plus en Non, sécurité en dans le fait, on a centre-sud. croisé la dinde. On a croisé la dinde, puis après ça, on a découvert qu'il y avait plein de souris dans le chalet. Ils fini. chiaient partout sur le four, puis dans les affaires de la petite, puis elle était bébé, là. C'est fini. Fait que j'étais comme, je peux pas. C'est fini. Déjà, désinfecter des biberons, c'est un cauchemar. mhm. Là, c'est pas vrai qu'il y a des souris qui vont Moi, chier dedans la nuit. Là. moi, les aéronomanes, je sais comment leur parler. Ouais, Mais pas souris. les souris. Non, exact. Mais la dinde, on a eu très peur. Très peur. Puis les arénomanes, tu peux juste barrer la porte puis dire, tu sais, restez dehors. Ou jaser, ils sont fins. Ouais, ils sont fins. Ouais, ou Ils genre. sont vraiment fins. Ils sont vraiment fins. Les souris, ils s'en calissent que tu barres la porte. Puis tu sais, j'ai des bouteilles, j'ai des bouteilles. À l'époque, j'ai un problème d'alcool. Tu sais, mon problème d'alcool, t'as avec ton problème d'héroïne. Tu sais, c'est comme la nature, ça tourne. C'est vrai, il y a une vraie nature en ville que moi, je on fait comprends. partie de la nature. Oui, mais tu mens en nature, je comprends rien. Oui. Dans la nature, C'est les gens, ils veulent se non. reproduire. Oh, Tout voilà. organisme veut se reproduire. On est des petits animaux. C'est le moment des dates, mesdames et messieurs. bravo, quel lien! Mais si t'es écœuré dans la date puis te faire niaiser par du monde ennuyant, utilise le code promo couple15 au Eros et compagnie. Masturbe-toi à la maison, caresse-toi, fais-toi plaisir. Couple15 à Eros et compagnie, une entreprise exceptionnelle. Ils vendent plein d'affaires. Pas de mouches. Ils vendent pas de mouches, mais quoique, il y a certains jouets sexuels que je suis sûr que tu peux pêcher. Je suis sûr que tu peux Oui. pêcher. C'est Je suis sûr que tu peux pêcher. N'importe quoi Fait qui que, brille un peu. couple- Le bas de plug qui brille, là. Voilà. Mon Oui. préféré. Brille dans le noir. Oui. Couple 15, couple 15, couple 15. Bravo! Alors, je propose que Ben lise ça Oui. et je propose que nous deux, on lise ça. Parce Parfait. que quelqu'un qui a deux dates. OK. Fait que, Toi, OK. je vais prendre la plus... Ouais, parfait. OK, parfait. Fait que toi, commence OK, mon amour, OK. ensuite Benoît Parfait. et ensuite moi. Parfait. Est-ce que tu es prêt, Ben? Je suis très prêt. Peut-on être prêt? Mais essayons. Yo! On n'est jamais prêt. Voici une de mes nombreuses dates désagréables. Au moment des événements, je venais récemment de quitter ma petite ville natale pour aller m'établir sur la rive nord de Montréal pour les études au cégep. L'inverse de toi. Fait que Laval, I guess. Ouais. Comme toute bonne femelle en quête de satisfaction sexuelle mais qui ne sait pas comment s'y prendre, j'ai installé Tinder, Bumble et Fruits. J'ai swipé beaucoup et matché avec pas mal de garçons. Je n'avais pas peur de les aborder directement lorsqu'un me plaisait réellement. Une bonne fois, j'ai matché avec un gars qui m'a tout de suite écrit. Un beau grand jeune homme qui semble avoir des intérêts communs aux miens. Il m'a d'abord écrit en français, puis m'a demandé si ça dérangeait qu'on parle en anglais parce qu'il comprenait mieux. Pas de trouble pour moi. On transfère la conversation maintenant anglophone vers Snapchat. On se parle beaucoup via l'application. On apprend à se connaître sous toutes nos coutures, notamment côté sexe. Il m'avoue que quand il s'ouvre comme ça avec quelqu'un, il voudrait que ce soit sérieux. Prise un peu par surprise, je lui ai dit qu'on allait discuter de ça quand on allait se rencontrer en personne. Il veut... Veux-tu être ma femme? Ouais, ben, La mienne. Dans ma tête, je me doutais que ça allait chier dans la pelle parce qu'il habitait loin. Tous les deux, nous n'avions pas de voiture, mais surtout parce qu'il ne comprenait pas mon humour. Sûrement moi qui traduisais mal du français vers l'anglais et le pauvre ne comprenait pas mon sarcasme. Whoopsie. Malgré tout, on planifie notre date. On se rejoint au très chic resto La Belle et la Bœuf un vendredi soir. Par la suite,
Nous retournons à ma chambre de résidence en autobus et j'y passerai la nuit en sa compagnie. Ah, une chambre de résidence, je suis pas convaincu, Il man. m'avait parlé qu'il trouvait ça hot, une fille en robe ou en jupe qui porte des bas remontés jusqu'aux genoux. Les hommes de même. dans le Crumb but- était comme ça. Le dessinateur Crumb adorait ça. Crumb? Il est encore en vie, là. Crumb, c'est un Ah, dessinateur. le dictateur. Non, pas le dessinateur. Ah, Robert Crumb. dessinateur. Je comprenais rien. Au début, j'ai compris dinosaure. Non, J'étais c'est comme, sûr que pas. c'est un dessinateur. C'est le ptérodactyle, je pense, qui met des J'adore les chaussettes. filles avec des C'est ça beaux qu'il aime. genoux. C'est ça qu'il aime. Mais moi, là, j'ai toujours trouvé ça weird, les gars qui te disent comment t'habilles. Moi, le dire. Même si bien tu d'accord. me transmets comme un. Ah, je trouve ça. Je suis comme. Hey, je peux-tu? Ah, je sais pas. En tout cas, Moi, ça m'excite énormément. les beaux genoux. Moi Non, aussi, pas je les trouve beaux ça genoux. beau. Dis comment t'habiller. Ah, oui, mais Et c'est ça. Ben, c'est ça. Pas mais- elle. Puis ça crée des beaux moments, des fois. Ben non, mais en même temps, c'est pas si pire, là. Mets Mais je ta veux dire. tuque, mets ta tuque. Mets des mitaines. Mets des mitaines. Ah, c'est l'été, je peux pas te dire comment t'habiller. Mais ça Dans le but de lui plaire, je me suis habillée comme telle. Détail important. Ah, bon, les femmes pour disent plus jamais à tard. leurs hommes comment s'habiller. C'est vrai. mais Jamais. c'est vrai. Ben non, jamais. C'est- Ça arrive Mets jamais. une belle chemise. Mets donc une belle chemise pour Ben, Noël. moi, je demande souvent. Mets une belle chemise. À défaut d'avoir une robe adéquate, j'opte pour un jumpsuit court avec les bas longs. Faites à noter, nous étions au début du mois de novembre. C'était donc un peu frisquet de se promener les jambons à l'air. J'avais donc mis une paire de bas nylon pour tâcher de ne pas me geler le jarret. Arrivé sur place, fait que c'est quand même elle a plusieurs couches, là. Ouais. Avec un one piece en plus. Si maintenant ils Quand on veulent va faire. venir le temps d'enlever tout ça, ça va être une Ah, belle ouais, C'est un aventure. One Piece à short. Oui. Ouais. Arrivé sur place, je le vois assis au bar, je vais le rejoindre et il est comme sur ses photos. Lorsqu'il m'aperçoit, il se lève pour accueillir. You're tall, me dit-il froidement comme premier mot. Il est extraordinaire. Ça semblait l'indisposer que je sois grande. J'étais pourtant plus petite que lui. Est-ce que vous pensez que je devrais l'écrire sur mon profil que je mesure 5 et 11? Je sais pas, mais. Est-ce que ça brime les mâles dans leurs égos? Leur ego? Sûrement. Ben là, je. Ben, en tout cas, c'est dans quoi, ce cas-ci, on le voit bien veux, que oui. hey, tu veux pas ça dans la vie, là. Sérieux? Je ne veux pas une femme de 5 ans. Est-ce que j'aurais moins de matchs? Hey, je sais pas, mais Hey, si tu oui, vas- c'est déprimant. Ben, sais-tu quoi? Peut-être que. Le but, Ben, c'est pas ça avoir. filtre, là, plus Ouais. tu veux être Ouais. avec quelqu'un qui a envie de... Qui va pas trouver ça, qui va pas te dire, qui va pas t'accueillir en disant you're tall. Amen. Amen. Oui, oui. Filtre. Tu veux pas le plus de matchs possible, tu veux des dates le fun. Ben oui. Elle dit bref, ce sont de vrais questionnements SOS, on comprend Non, tout à non, fait. j'y crois. Je ris nerveusement en lui disant qu'il l'était lui aussi. Puis tu vas vraiment attirer les coachs de volleyball. Basket aussi, peut-être? Moi, mourir. Basket, oui. Basket, volleyball. Tu sortais-tu avec badminton. un coach de volleyball? Badminton. Non, absolument pas. Yo. Bon. Est-ce que ton surnom, c'est Smash? On m'appelle Smash. Je ris nerveusement en lui disant qu'il l'était lui aussi. You too, you're tall, you too. Ça part bien. On s'assoit et comme il m'avait averti par texto, il est timide au début. Ben, tu sais, il est timide au début, mais pas Ouais. assez pour Ouais. dire. Ah ouais, il est t'es timide, grande. mais tout de suite, tu vas, hey, tu me plais pas physiquement? Puis après ça, je parle plus parce que I'm shy. Ouais. Ouais. Je trouvais ça mignon. On commence à boire. Une fois l'alcool qui commence à se métaboliser, l'atmosphère se détend. On soupe ensemble. À mon souvenir, ça allait correct. Il paye l'addition. Nous nous rendons à notre arrêt d'autobus. Il s'empresse de me prendre la main aussitôt notre sortie du resto. On attend l'autobus qui a du retard. On se colle. J'haïs pas ça. Le vent glacial d'un novembre polaire avait transpercé mes bas de nylon dès la première bourrasque. C'est beau, hein? C'est bien écrit. C'est beau, le chant Bien écrit. musical du froid. Non, là, la petite vulve, j'imagine. T'es toute froide. Toute gelée. Il a les mains baladeuses sur mes vêtements, mais je n'en fais pas de cas. Nous étions seuls dans l'autobus. Il me laisse m'asseoir sur le bord de la fenêtre. Non, ou non, t'es plutôt pas seul dans l'autobus. Parce que qui conduit l'autobus? le chauffeur. Voilà. Fait que vous êtes pas seul dans Oui, mais il y a l'autobus. pas d'autre. Il est de même. Il jette. C'est une très belle imitation. C'est une très belle imitation. Il me dit... OK. Il me laisse m'asseoir sur le bord de la fenêtre, ou plutôt, il me dit de m'asseoir sur le bord de la oh, fenêtre. oh. Mais là, sais-tu quoi? En Il y a- s'assoyant- je pense qu'il est dominateur. Ce qui, il y a bien des femmes qui apprécient. Peut-être, oui. Puis c'est peut-être pour ça qu'il est gossé parce qu'il est tard. Peut-être qu'il sent qu'il peut plus se contrôler quand quelqu'un est T'entends? petit. T'entends? En s'assoyant, il me comprime contre la fenêtre. Nous Ça, étions c'est- ça, c'est littéralement assis sur le même siège. Ça, c'est Bon, étrange. ben, ma bulle sera la tienne, je crois bien. Même pas le temps de comprendre ce qu'il fait qu'il m'agrippe le visage et m'embrasse vigoureusement. Il n'embrasse pas super bien, mais j'ai aimé sa fougue. Comment dire?
Je trouve qu'elle est très tolérante. Mais un bec, ça se fait à deux. Mais il embrasse mal. Oui, parce que tu savais pas. Oui, un c'est ça, bec, c'est un échange. Hop-là! Si quelqu'un juste saute dans ta bouche, ça marche Mais pas. souvent, Je critique pas les... mais embrasser, je pense que ceux qui reconnaissent un bon baiser ou s'embrasser, puis c'est le fun, c'est l'aspect... c'est le même baiser des deux côtés. Oui, T'as bien il y a dit. une cohésion. Oui. Oui. C'est sûr que si elle est juste assise, immobile, puis elle se fait sauter dessus, c'est ordinaire. C'est sûr. Il me mord la lèvre. C'est excitant. Il me mord la lèvre à plusieurs reprises, mais là, ça fait mal, de plus en plus mal. J'essaie d'esquiver ses dents qui essaient de me croquer tout en continuant à l'embrasser, me disant qu'il allait sans doute se rendre compte que je n'aime pas ça. Jeune et naïve j'étais. Il jette maintenant son dévolu dans mon cou. Doux baiser langoureux, suivi de morsures toutes sauf langoureuses. J'aime ça à l'habitude que de petites croquées sensuelles ici et là, mais il y a tout de même des limites. Pendant qu'il grignote mon cou, il tente de rentrer sa main dans mes sous-vêtements. Vous rappelez-vous que j'ai mentionné que je portais un jumpsuit et des bas de nylon. C'était déjà compliqué pour moi quand j'allais aux toilettes. Je n'imagine pas pour lui. Pas capable de se rendre à ma vulve pour me doigter, il se met à frotter sa main frénétiquement dans mon entrejambe. C'est ordinaire. Tout ça, c'est aller ordinaire. par-dessus. Je suis zéro à l'aise par la situation, principalement parce que je vois le chauffeur d'autobus ne Imitation. pas manquer une seule seconde de ce qui se passe dans son rétroviseur. À certains moments, Il était prêt. je lui donne un regard interrogateur. À 2 ou 3 reprises, je le repousse, lui tape le visage comme on tape un fond de bouteille de ketchup, vaine tentative de le dissuader de mordre. On arrive finalement à destination. En marchant pour se rendre chez moi, il tente encore de rentrer ses mains dans mes dessous. Il finit par trouver mon bas de nylon et pense avoir trouvé la porte d'entrée vers mon vagin. Il pousse dans l'ascenseur. Ça se voulait probablement un geste sexy, mais ça m'a juste pris par surprise et j'ai failli tomber. Il me pousse dans Ouais. l'ascenseur. Il me pousse dans l'ascenseur. Il faut que tu... Ouais. Ça, Faut que tu donnes des... c'est beaucoup, hein? Oui. Il recommence son cirque de crocs et de bisous. On arrive dans ma chambre. Je ne suis pas vraiment allumée pour le moment. Oui, parce que c'est Je intense, hein? comprends. On dirait que c'est dans une seule direction que ça se Oui, passe. jusqu'à présent, oui. Je lui dis que je vais aller chercher la bouteille de vin qu'il m'a demandé d'acheter pour la soirée. Avec son fric? Oui, mais il a payé le Wow. souper. Tu sais, peut-être que bon. OK. Je reviens dans la chambre, bouteille à la main. Il me la retire des mains et me pousse sur le lit. Mais non. En moins de 2, il a retiré son chandail et entreprend de retirer ses pantalons. Je comprends alors que c'est mon cue pour faire la même chose. Ah! Ben, semble. OK. Trop occupé à gérer le retrait de mon outfit, je ne l'ai pas vu retirer ses boxers également. Seigneur, mes yeux s'écarquillent. J'avale péniblement ma salive. Je me mets à avoir chaud et stressé intensément. C'est ben trop gros. J'ai déjà rencontré un unijambiste, mais jamais un trijambiste. Trouch. C'est mon joke. T'écris bien. Elle écrit très bien. Vraiment? C'est ça que j'allais dire. Moi, c'est ça que je Vraiment? retiens, on dirait. C'est vraiment bien écrit. Calibre 12 pouces chez Subway. C'est long et large. Je me dis que ça ne rentrera jamais sans que je déchire de bord en bord. Ma panique l'a visiblement excité. Il m'embarque par-dessus et se remet à me mordiller partout. Il me mange, au moins. Après, c'est à mon tour de lui rendre l'appareil. Je m'installe pour essayer de le sucer. C'est ça. Il se lève d'un bond. Il me dit qu'il aime ça face fuck. Ouais, je sais pas, monsieur, là. Eh bien oui, j'ai accepté. Aussitôt, il me dit de me coucher sur le dos et de laisser prendre ma tête et de laisser pendre ma tête en bas du Ah lit. oui, OK. De même. Oui. Ce que j'ai fait, je tente de prendre son pénis dans ma bouche, rien à faire. Seulement le gland entre. S'il pousse plus loin, ma mâchoire va lâcher. Je l'entends grogner. I'm Il sorry. grogne. It can go deeper. C'est la seule chose que j'ai trouvé Non, à non, dire. c'est- J'ai oublié que c'était anglophone depuis Non, le c'est début. tout ça. ouais. Ouais. C'est plus ça. Visiblement. Mais il doit le savoir, ce qui entre les deux jambes, là. J'imagine. Visiblement un peu irrité. Ah, il est irrité? Oui, il est un peu Ah, bon. irrité de mon incapacité à le prendre dans ma bouche. Il veut maintenant me pénétrer. Mon vagin n'est pas dans le même mood. Je suis ben trop préoccupée à m'imaginer fendre en deux. Il réussit toutefois à s'insérer dans mon vagin, crispé. Il est venu assez rapidement et j'en ai pas tiré de plaisir, malheureusement. Après être venu, il s'affale sur le lit et me demande de lui flatter le dos. Fort. Ah, il y a un petit côté... oui. Là, il est fini. Mais il y a des gars de même. Avant de venir, ils sont super agressifs, puis après, Désolé, c'est ils comme- veulent être cajolés. Les gars de même. Je le fais. On reste dans cette position en silence pendant plusieurs minutes. Soudainement, il se lève rapidement et se rhabille. Je ne comprends pas. Il s'en va. Il est Il extraordinaire. me dit que oui, qu'il ne sait pas s'il veut, qu'il ne sait pas, mais il veut s'en aller.
Il me dit que oui, qu'il ne sait pas, mais qu'il veut s'en aller. Il sait pas pourquoi, mais Yes, I don't il y a un know. appel, Okay, il faut qu'il parte. oui, Il faut qu'il j'ai un parte. appel. Je Et c'est pense ce qu'il que- fait, un peu confus, je le regarde s'en aller. J'appelle mon ami à qui j'avais dit que j'avais une date. Je m'en vais le rejoindre pour pouvoir sortir cette drôle d'expérience de mon système. En Un me mec qui a voyant, pas de E en passant. Fait que là, elle va juste raconter Ouais. son ami de gars à quel Ouais. point. là, oui, son boy. En me voyant, il m'accueille avec un gros tabarnak sur un vampire, voyons donc, esti. Il me tend son sel avec la caméra ouverte pour que je puisse me regarder. En effet, tabarnak, c'est ça, mon cou et le haut de mon chest sont remplis de taches bleues, rouges, mauves, de traces de dents, ainsi que de sang. Ouais, c'est pas bon, ça. Magané, Et- la fille. Ouais. On a bu de la limonade et il m'a donné de la glace pour mettre dans mon cou. J'ai été courbaturée du cou pendant 2 jours. Maintenant, chaque fois que je vais au Subway, j'ai un petit frisson quand je vois les pains 12 pouces. C'est extraordinaire. C'est Mais- une des dates les mieux écrites qu'on a reçues. Oui, merci Pour de votre vrai, précieuse wow. attention. Bravo. Quelle écriture. C'est très bien écrit, Quelle effectivement. Et toute une Mais aventure. moi, je l'aime vraiment pas, ce gars-là. Puis quand on dit que gros, c'est pas un synonyme de joie. Ben, du tout, mon Dieu, c'est même inquiétant. Mon amour, la prochaine fois que tu fais ça, tu me regardes pas. La prochaine fois que tu dis ça, t'es pas obligé de me regarder. Gros, c'est un problème. Ouais, t'es pas obligé. T'es pas obligé. T'aurais pu t'adresser à tous les À téléspectateurs l'univers. plutôt que moi. Mais, OK, génial. Mais je vais le prendre. Je vais le prendre. Ça va bien aller. Là, ça va bien. Ben, c'est à toi. C'est à moi? Ouais. Si tu veux bien. OK. Ça part. Vas-y. Hola, vous deux. C'est une date en espagnol. Yo soy Catalina. Espagnol, je dis, ah bon, ben, je savais, OK. Hola, vous deux, et l'heureux personnage qui vous accompagne à soir. Et toi? Ah. Ça part. J'enfilais les dates pour essayer des trucs nouveaux. J'avais précisé sur mon profil « prête à explorer ». Quand je pense que je me croyais cochonne. Première d'une mini-série fait vécu. On s'organise, lui et moi. Il habite à Terrebonne. Premièrement, c'est la ville loin de tout. Tu vas là juste pour aller retour efficace. Les filles, entre parenthèses, on assimile. LOL. J'ai rien compris. J'ai Moi non rien plus. compris. Moi non plus. Mais on était avec elle. Ben, gars, On était avec toi. elle a envoyé un message Tu à vas ses juste girlies. là pour aller-retour efficace. Tu vas fourrer, tu décolles. Ouais. c'est ça. Peut-être. Poursuivons pour ce qu'on va comprendre. J'ai plus compris la pêche à mouche que ça. Un bon pédagogue. Voilà. Me souviens même plus de son nom, au gars. Mais il Oui. ressemblait à un gars avec une barbe noire, fraîchement taillée. C'est ça. Bref, je me souviens même pas s'il m'a offert un verre d'eau. Non, mais c'est ça, c'est un voicemail. Là. Je peux pas croire, là. C'est un voicemail. Tu peux pas écrire comme ça. On dirait qu'on est dans sa psychose. genre. Oui. Habillé un peu relax, des petits bas courts dans mes souliers. C'était ceux qu'on achète en paquet de vin chez Costco. Ok. J'ai jamais vraiment investi dans des bas. Elle est cinglée, je l'adore. Elle est complètement cinglée. Elle est cinglée. Je rentre, j'enlève mes souliers. Le gars ne me dit pas « Tu as des beaux yeux, un beau sourire, au pire, une belle sacoche. » Ben non. Aucun homme hétéro avec une belle sacoche. Belle Il me sacoche. dit que j'ai des beaux bas. OK. On aime ce qu'on aime. Chris, ils sont lignés roses et blancs. Je comprends à l'instant qu'il va vouloir se branler sur mes pieds. Hey, j'ai pas compris ça, moi, madame. Ben, j'ai fait le lien. Là, Ah, moi, OK, là. on va voir. On va voir. Je le sais où il s'en va, mais je suis curieux. Je sais où il s'en Elle va. veut se faire venir ses Va pieds. aller, mais je suis curieuse. Je pense qu'elle se dit rendu là, on va le faire. Puis elle a Je vais dit tantôt écouter ses ouverte, demandes ouais. et juste voir. Ouais, Ah oui, c'est ça. elle est ouverte, là. Bon, il n'y a pas rien là-dedans qui m'a vraiment fait jouir. Je suis comme un peu soumise. J'exécute ses demandes. Assis-toi qu'on faut, mets ton pied là, OK. ça. Il commence par se frotter la face sur un pied, Mais j'ai eu tort. dans sa barbe. Yeesh. Il me prend par surprise, là. Il veut ensuite que je le branle, OK. Il commence par licher 2-3 orteils. Ah. Il voit bien que je suis sans mots, donc il se rentre le pied presque au complet dans la gueule. Fort. Ça, c'est quand même impressionnant. On aime ce qu'on aime. Mon pied! À ce moment-là, je veux rire, mais par respect, je lui lance un j'aime ça. Il est allumé bien raide. C'est le gars, là. Il me tourne, il se branle. Il va bien me manger un peu? Ben non. Il se frotte sa queue sur l'autre pied. Bon, je me dis, c'est doux quand même, une queue. Je lâche Il y a pas. des grosses lignes aujourd'hui. J'essaie de trouver ça. Ça, c'est trop bon.
Bon, il se frotte sa queue sur l'autre pied. Bon, je me dis, c'est doux quand même, une queue. Je lâche pas. J'essaie de trouver ça le fun. Vous dites sûrement, mais pourquoi tu restes là? Non, il y a de quoi d'excitant. Non, il y a de quoi d'excitant pour tout le monde. Je suis curieuse. Non. Je l'ai dit plus haut. Elle est exceptionnelle. T'es cinglé, mais exceptionnel. T'es cinglé, curieuse. mais exceptionnel. Je vous l'ai dit! Change pas. T'es exceptionnel, mais t'es cinglé. Oui, tu le saches. Tellement bon! Ouais, faut que tu sois ouverte d'esprit. Hein? Vraiment, c'est beau! Le fun. Ouais, Oui. tu sais. On essaye les affaires! Ben oui. Ensuite, il prend mon bas et se le met sur le bout de son pénis. Ah. C'est un hommage aux Red Hot Chili Peppers. Là, pour vrai, Give il it m'a away, perdu. give it away, give it J'ai away perdu now. pied, qu'elle dit. Je peux pas garder mon fou rire. Et là, je lui dis, tu veux que je mette l'autre dans ma main? Ils vont jouer aux marionnettes. Elle va jouer aux non, marionnettes non. avec sa queue. Je vais te manger! Fait, non. Il me regarde comme si c'était moi la bizarre. C'est extraordinaire. On m'est rendu là. Oui, comment? On joue pas, là. Il est toujours au garde à vous. Il a du fun, lui. Il me retourne. Me descend. T'en as un peu, là. Arrête. Je pense Il qu'il y a a du fun. un plaisir. madame. Je pense pas que c'est du spectateur. plaisir, mais oui, c'est ça, c'est pas de la même nature. Mais c'est le fun pareil. Elle a une rage de rire, je pense que ça brûle. Mais c'est le fun pareil. Oui, Bref. c'est Oui, c'est le fun, mais comme tu dis, c'est peut-être pas sexuel pour elle, ce l'est pour lui. Oui. Moi, j'ai en tout cas. Oui. Il est toujours au garde à vous. Il a du fun, lui. Il me retourne, me descend un peu sur le divan. Il s'agenouille et passe mon pied dans sa face. Il liche le dessous. Il se branle toujours d'une main. Bon, là, je le regarde et je lui dis, bon, ben, c'est ça, là. Je vais passer mon tour pour le reste. Ma mère m'attend. Wow! T'as pas ta mère pendant qu'il. mère. Wow! Ben là, je suis plus jamais retourné à Terrebonne. C'est pas Terrebonne le problème. Exact. Madame! T'es parfaite, mais t'es Il y a spéciale. des bons restaurants. Oui, puis Le problème, c'est pas Terrebonne. On s'entend-tu là-dessus? On est-tu. Ben non, On est quatre. Ben non. c'est pas Terrebonne. La crèmerie est le fun. C'est pas Terrebonne. C'est un individu. C'est Le Sackboy. foutoir. Grosse Not place. all Terrebonne. Not all Terrebonne. J'ai bien réalisé ce jour-là que lui, sans son trip de pied, il a pas de fun. Oui. Donc, il est plus limité. Tu le sais-tu, ça? Ou. Ben, elle Quand- a déduit, Ben, c'est elle ce a qu'elle en déduit de déduit, son c'est ce qu'elle a expérience. réalisé. Oui. C'est pas un handicap, mais tu dois trouver chaussures à ton pied et ça, c'est pas évident. Je trouve ça drôle, mais je me dis, une chance que j'ai une sexualité normale. Je filais bas. Oh my God! J'ai participé du mieux que je pouvais. Bravo. Quelle date? C'était, encore une fois, Shani, wow, Shani. grosse date. C'était son sock boy. Oh my God! Bravo! On a une deuxième date, mais je me souviens plus c'est laquelle. Une De... des deux. ok. On passe. On va voir avec l'écriture. Hein? OK. Parce que c'est deux proses Oui, très différentes. puis c'est deux excellentes proses, mais très différentes. C'est clairement pas. Elle s'intitule Garnotte de pied. Ah, ben, Moi, je pense que. Non, c'est Mademoiselle. c'est la première? Ben Oui, oui. parce que regarde, Ah, j'étais en à voyage cause de- à l'étranger. Je swipais à l'occasion sur Tinder. Un Slovène m'a abordé. Sa bio le rendait mystérieux. Ça disait de quoi en slovène? J'ai fait copier-coller dans Google Traduction pour comprendre. Il disait « plus sauvage que toi Ah. ». Pas beaucoup de photos, mais il m'apparaissait tout de même attirant. Ça sent le swing. Déjà, ça sent un peu le swing. Bien dit. Nous avons à peine échangé quelques messages et il voulait me rencontrer pour discuter. On planifie le lieu et l'heure du rendez-vous pour le lendemain. J'arrive un peu d'avance au lieu du rendez-vous sur le bord d'un lac. Ah. Toi qui pêche à la mouche. Mm. Je lis en attendant. 15h30, l'heure du rendez-vous. J'attends. Pas de nouvelles du gars. Je le texte à 15h45. Il me répond qu'on pourrait se rejoindre à un autre endroit. Cet endroit étant littéralement 35 mètres plus loin. Ah. J'accepte. Ben, c'est dommage. Il est extraordinaire. Rendu à sept- Il est juste Il a- laid. Oui. Je te vois, man! Ben, voyons. Tac. Il est extraordinaire. Rendu à 16h, il n'est toujours pas là. Un homme est sur un quai à quelques mètres de moi. Je le vois chiller sur le quai avec un autre homme breuvage à la main. Au bout de quelques minutes, l'homme débarque du quai et vient à ma direction. Il porte un manteau d'hiver, une tuque et des gougounes. On est en Slovénie en novembre. Il fait 2 degrés, by the way. Il se rapproche de moi et je comprends qu'il s'agit de ma date. Donc, le mec était sur le quai depuis tout ce temps. Ce mec, plus sauvage que moi, ne ressemblait aucunement à sa seule photo Tinder. Il me donne la bise. Il a passé tout son temps à ma compagnie à me parler de ses gougounes. Quoi? C'est une façon de dire j'ai des problèmes de pied. En même temps, trouver des bonnes gougounes, moi, ça a été un gros enjeu dans ma vie. All right. Mais t'es fait pour cet homme-là.
Ces fameuses gougounes avaient des petits cailloux collés au-dessus, donnant un massage constant et ainsi augmentant l'afflux sanguin jusque dans ses orteils. Ah, c'est des acumassages. Oui. Tu te souviens? Ce serait la raison pourquoi il n'a pas froid aux pieds. Il me raconte à quel point c'est révolutionnaire de pouvoir porter des gougounes, peu importe la température. Il n'y a pas de tort. Il pense que je devrais essayer, en ramener au Canada pour tester et en être épaté. C'est lui qui est fabrique. C'est à force de représentant, il fait Ouais, juste ouais. des ventes. En gros, le mec est venu me parler de sa compagnie de sandales à base de Gravel. Il me demande d'aller le suivre sur Instagram. Il me dit de lui écrire directement pour un rabais. C'est trop bon. C'est très bon. Ouais, la grosse vente, il en fait peut-être 6, 7, 8 dates par jour, lui. Hey, un client à la fois, hein? Ouais, 3h30, il y en pour avait ça un autre à qu'il est à 4h30. 35 mètres, il est dans le même rayon. Ouais, il passe c'est d'un ça, client à c'est- l'autre. C'est gars-fille, là. L'autre avant, c'était un gars. Il est extraordinaire. Il m'a aussi demandé si j'avais rencontré beaucoup de gars sur Tinder durant mon voyage. Je lui ai dit que non, qu'il était le premier. Je me suis gardé une gêne pour lui mentionner qu'elle allait être le dernier également. Un bon 30 minutes debout à côté du lac à l'écouter parler de sa racaille qui lui bécote les pieds. J'ai fini par inventer que j'avais un autobus à prendre. Je trouvais que 30 minutes, c'était un peu longuet pour un speech de vente, que j'avais fait honneur à la réputation des gentils Canadiens. Une semaine plus tard, il m'a envoyé un lien du Instagram de sa compagnie sur Tinder. Mais j'aime. C'est tellement. J'adore. Mais pour vrai, tant mieux si ça lui fait du bien à ses pieds. À part ça, c'était charmant la Slovénie. Mais, donc, c'était pas une date. Non! C'était de la vente! Elle C'était s'est de la fait avoir. vente. Mais c'est brillant. Yo, les Balkans! C'est Les brillant. Balkans, c'est meilleur! Wow! C'est meilleur! Ils arrivent en gougoune, ils sont belles, hein? Doncic! T'en veux-tu? Elle est grosse, hein? Ils sont belles, hein, mes gougounes? Check. Hein? Quoi? Oui, ils sont corrects. Non, mais ils sont vraiment... Il y a des cailloux. Il est extraordinaire. C'est comme, OK... Il J'adore. est extraordinaire. J'adore. Oh! Juste en dessous. C'est beau, ça. Ben, merci tellement. Hey, ouais, ben merci à vous. J'ai adoré, J'ai- j'ai adoré j'ai- leur j'ai- Je accueil. sais que Je suis emballée d'une chaleur. Tu nous as communiqué ta passion. Merci Ben, pour ça. belle écoute. Très touché. On te suit sur les réseaux sociaux pour te voir en show. Ben oui. Vous pouvez me voir en Instagram. show aussi à travers le monde. Allez, il se promène. T'es au Pérou demain. Ouais, ouais. Il se Je suis promène. un peu partout. Je suis là. Je suis très présent. Je suis pas très Galé. présent en ligne, mais je suis très présent. Sur la Je suis scène. très présent sur la scène. Très bien. J'ai plein d'amis. Bravo. Contrairement à- Merci à vous autres pour vrai. Merci. C'était le fun. Merci.